Bonsoir. Dans quelques instants, vous allez assister au départ de la course la plus incroyable qui soit. 10 équipes de candidats vont venir me rejoindre sur la ligne de départ. Elles ne savent pas où elles partent. Elles savent juste qu'elles vont faire un long et fabuleux voyage de près de 10 000 km et qu'elles ne disposeront pour vivre que d'un budget de 1 euro par jour et par personne. Les équipes de candidats sont postées dans 10 endroits différents de la ville, les yeux bandés, ils ne savent pas où ils se trouvent. Ils ne savent rien de ce qui va se passer et attendent le signal du départ. Ils se tiennent prêts à partir. Toutes les équipes sont composées de 2 candidats. Amis, frères et sœurs, mari et femme, fiancés. Ils ont tous choisi leur partenaire dans cette aventure. Tous, sauf Guillaume et Nathalie. Ces deux-là ont fait le choix de ne pas partir avec quelqu'un qu'ils connaissaient, mais de laisser faire le hasard. Les candidats vont s'élancer dans Pékin pour un jeu de piste haletant. À leurs pieds, on a disposé leur sac à dos. Et sur leur sac, une enveloppe. C'est dans cette enveloppe que se trouve le premier indice de leur jeu de piste. Il est 8h, c'est le signal du départ. C'est parti. Ce délire, truc de... Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de Pékin Express, la réunion de groupe, à l'occasion du lancement de la 22e saison de Pékin Express qui aura lieu demain, où les candidats vont explorer le Népal, la Chine et la Thaïlande. Nous allons revenir sur une saison mémorable qui aura marqué les esprits, avec des candidats exceptionnels qui, eux, ont visité la Chine, le Népal et l'Inde. Et pour nous accompagner ce soir, nous avons l'honneur de recevoir les candidats les plus emblématiques de cette saison. Les voici. Vous allez les reconnaître. On a d'abord Nadine. Sylvie. J'active les micros en même temps, alors du coup, je suis perdu. Pardon. On a évidemment Sylvie, grande gagnante de la 2e saison. Bonsoir Sylvie, merci d'être là. Bonsoir à tous. Candice, finaliste redoutée et redoutable de cette 2e saison. Bonsoir à Nelly, la grande... Bonsoir Candice. Nelly, la grande sœur de cette 2e saison. Bonsoir Nelly, on est ravis de te voir ce soir. Évidemment Thomas et Ellie, les sportifs étudiants STAPS de cette 2e saison. Ça claque comme ça. Ouais. Et évidemment, des Rastaman, on peut dire. On n'assumait pas, mais on était des Rastaman. Et Geoffroy, candidat surprise de cette 2e saison. Merci d'être là, bien entendu. Et évidemment, pour nous accompagner ce soir, Nathalie, que vous connaissez bien évidemment sur le groupe. Nathalie, j'espère que tu vas bien. Merci toujours. Et, merci beaucoup. On n'en doute pas. On n'en doute pas. Alors, moi, pour vous qui nous suivez. Antoine, je te présente quand même, puisque tu es quand même à l'instar de cette réunion, cette superbe réunion, en tant qu'administrateur sur le groupe. Merci beaucoup. Un big up pour Antoine. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, juste pour vous qui nous suivez à la maison, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à être présents. N'hésitez pas à commenter, à poser toutes vos questions. Évidemment, Nathalie, tu seras là pour relever les questions des membres qui nous regardent, à partager ce live et on retrouve Candice, donc c'est parfait. Désolée. C'est le chien qui a appuyé sur le bouton. Je vais lui faire pipi. Il est si beau. Alors, pour débuter ce live, on va revenir évidemment sur les meilleurs moments de cette 2e saison. Déjà, un grand merci à tous d'être présents ce soir. Vous ne savez pas le plaisir que vous nous faites d'être là. Donc, vraiment, c'est hyper sincère. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je remercie aussi Thomas, parce que tu as été aussi un peu à l'initiative de ce live. Un peu, peut-être inconsciemment, mais je me souviens que tu m'as posé la question il y a quelques semaines et on l'a fait. Et ce soir, c'est le moment. Avec plaisir. Pour débuter ce live, si vous me permettez, je vais démarrer avec la gagnante Sylvie.
Merci d'être là. Sylvie, tu as remporté une course avec Nadine de près de 45 jours à travers 3 pays. Vous avez remporté 52 000 euros de gains. C'est ça. C'était pas en francs. Plein de choses à... Presque. Presque. On y était presque. Vous avez plein de choses à prouver. Si on écoutait votre portrait à l'époque, même que Nadine s'appelait la chochotte, pour reprendre ces termes. Exactement. Et finalement, vous êtes arrivée gagnante de cette course. Quel est On le n'aurait pas, regard? comme il a dit Stéphane Rothenberg un jour, il a dit, la première amulette qu'on a gagnée, il a dit, je n'aurais jamais misé un péco sur vous. Et on a gagné cette saison 2, mais on s'est découvert petit à petit, aussi bien l'une que l'autre. Nadine a été une grande sportive, elle est devenue une grande sportive et une aventurière, et moi elle m'a appris à dire je t'aime et à aimer et à ne pas avoir honte de parler des sentiments. Donc chacune on a grandi à notre façon et c'était fabuleux. C'est un binôme qui continue parce que c'est mon autre et c'est ma sœur de cœur, quoi. D'ailleurs, on embrasse Nadine qui n'a pas pu être présente ce soir, qui le voulait, mais qui malheureusement ne pourra pas être présente ce soir. Et du coup, on lui fait de gros bisous. On embrasse également Fabien qui aurait dû participer, mais qui a un petit bébé qui est arrivé dans l'équation. Et donc, du coup, c'est pas un bonheur. Trop bien. Félicitations, Fabien. Ouais, félicitations, Fabien. Bienvenue au club. Ouais, je dirais. Évidemment, on embrasse tous ceux qui ont participé au succès de cette saison et qui ne peuvent pas être présents, évidemment, ce soir. Sephora, elle voulait venir, mais... Et oui, Alors, Sephora devrait peut-être arriver, mais elle est en Argentine actuellement, puisqu'elle est partie voyager pendant 1 an. Et très bien. Elle a pas arrêté. Voilà, donc elle est magnifique. C'est ça. Ouais, elle a continué. Avec son sac à dos. Et donc, peut-être qu'elle va se joindre à nous, mais ça dépend à quelle heure elle arrive au checkpoint. Super. Du coup, Sylvie, quel regard tu portes maintenant avec presque 20 ans de recul sur l'aventure que tu as vécue, que vous avez vécue? Honnêtement, je pense que ça a été la plus belle aventure que je puisse vivre, aussi bien avec les candidats qu'avec ma cousine, parce qu'on était vraiment tous collègues et copains, quoi. Et la prod, elle en avait marre de nous voir tous réunis, toujours partager à manger, on coupait les cheveux, Nadine coupait les cheveux des copains, on soignait, on mélange, on réunit toute notre bouffe au milieu pour manger tous ensemble. On était devenus trop copains. Jusqu'au jour où ils ont emmené Schwarzenegger et Stallone. Ils ont foutu le bordel. Eux, ils sont arrivés, on aurait dit les machines. Et là, on a dit, oh, ils ne vont pas nous battre. Et du coup, on est devenus après compétitifs, mais au début, on ne l'était pas du tout. Non. Nous, c'était le monde des bisounours. Ah non, mais attends, elle est sur le chemin, on va la récupérer, on l'a fait monter avec nous. Mais quand on a vu après les machines de guerre qui sont arrivées, même on a dit, c'est des espions. Ils ne font pas partie du jeu. Tu te rappelles quand tu as raison, il y a eu un on vous a énorme pris, doute à à la un moment première. donné, Ouais. on a eu. Ah ouais, à un moment donné, on vous a pris vraiment pour. Qui était venu nous payé voir en par la disant prod. vous êtes de la prod, vous êtes de la prod. Exactement. Non, bah non. Eh non. Mais après, ça a été vraiment, ça a été vraiment un jeu. Mais jusqu'au bout, on a été Bienveillant. conciliation et bienveillante parce que c'est une finale de filles quand même. Hein. Elles grandissent. Et jusqu'au bout, même à la fin dans du l'entraide, jeu, la bienveillance, enfin voilà, on c'est la s'était promis, on leur avait exactement, on leur avait dit, on vous donnera des sous les filles, c'est pas normal, machin. Et on l'a fait. Hein. Oui. Voilà. Et donc, oui. c'est vrai que on a été vraiment de parole et on a été vraiment sport. Les garçons en partant qui nous donnent les amulettes, pareil. Nous, cette générosité qu'on a eue tout le long du jeu avec Nadine, ça nous a porté plus les autochtones qui ont été
merveilleux. Et je pense que à l'époque où on le faisait, on était vraiment, comme disait Philippe Scholt, il y a le troisième œil qui va s'ouvrir et on l'a eu vraiment, le troisième œil qui s'est ouvert et c'est ça qui est beau, l'aventure, elle nous a changé à vie, quoi. Et là, c'est un plaisir de tous se voir et de tous se réunir. C'est vraiment. Je pense que c'est un plaisir partagé là. Oui, tout le monde. Justement, peut-être, votre saison, c'était un peu. Voilà, pour le coup, c'était le démarrage de Pékin Express et tout était encore nouveau, même si la première saison avait déjà été diffusée. Finalement, il y avait des nouvelles choses. Ils s'étaient aussi ajustés entre la première et la deuxième, donc forcément, vous y allez un peu à l'aveugle. Comment on arrive dans Pékin Express? Peut-être Nelly, comment tu arrives dans Pékin Express? Pourquoi Pékin Express? Pourquoi avec ton frère? Écoute, alors en fait, je m'étais inscrite parce que j'étais fan de la première saison et je disais à mon mari, la deuxième, on est dedans, j'ai trop envie de faire ce truc. Et on s'est inscrits ensemble, tous les deux, et vite, ça l'a un peu embêté, tous ces castings par téléphone, etc. Et il a dit, écoute, on a une fille de 3 ans, moi je me vois pas la laisser toute seule ici, même si c'est avec les mamies. Et du coup, j'ai rappelé la prod et j'ai dit, bon, moi je veux continuer, je vais faire 2 dossiers, un avec une copine et un avec Fabien. Et au final, c'est celui avec Fabien qui est passé. Et on était tellement heureux. Mais au départ, ils nous ont appelés, la prod, 10 jours avant de partir, et ils ont dit, en fait, vous serez l'équipe de remplacement. Donc, je pense l'équipe de Geoffrey et de Geoffroy et Denis. Et du coup, ils disaient, du coup, j'ai dit non, moi, je peux pas, on peut pas quitter notre boulot pour en attendant que quelqu'un se casse une jambe. Donc du coup, ils nous ont rappelé 10 minutes après et ils nous ont dit bon, c'est bon, vous en faites partie. Et du coup, on a fait les valises et on est parti. Geoffroy, tu savais ça? Il y a 20 ans que je ne savais pas cette anecdote. 20 ans d'amitié qui est en train de se briser en live. Non, mais c'est pas possible. Elle est juste à côté de moi, je peux tendre la main, je peux la taper comme ça. Non, mais allons tous à Strasbourg. On en apprend toujours, hein. Je vous garantis ouais, que c'est ça, live, à chaque fois, il y aura toujours des anecdotes qu'on n'a pas entendues, même contre vous qui ne sont pas passés. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'aventure, vous êtes quand même en binôme indépendant. C'est-à-dire que vous ne savez pas des fois ce que vit l'autre binôme qui est pas loin de vous. Vous vivez ça intensément, chacun un petit peu en indépendant, malgré que vous soyez toute une équipe quand même. Complètement. Au Népal, on a beaucoup échangé parce qu'on s'est retrouvés vraiment nombreux, enfermés parce qu'ils nous avaient volé les caméras. Et donc, ils nous avaient bloqué les caméras. Ça a duré combien de temps, Sylvie? C'était quoi? C'était 4 jours, 5 jours, non? Les caméras, 5 jours, oui, facile. Une semaine, ouais. 5 dodo. Et on était confinés dans une maison. Et là, du coup, on s'est découvert vachement parce que du coup, on n'avait plus que ça. Et on a fait Loft Story, en fait. C'était Loft Story. Loft Story. Mais déjà avant, on se connaissait déjà un peu avant, puisque en fait, tu as 2 jours de course, 1 jour off. Et ce jour off, en général, on était rassemblés. Oui, dans un campement. On partageait beaucoup de choses en plus. Dans les conditions de la course, presque. Parce qu'on ne nous donnait pas à manger, on n'était pas dans un hôtel ce jour off. C'était la guerre. C'est la guerre, on l'avait dans les rivières. Attends. Toi, tu as mangé n'importe quoi, tu as été malade et tu empoisonnement. Après, ce qu'il faut savoir, alors, il faut s'écouter là, il faut s'écouter, les amis. Je reviens sur on parlait des castings, je reviens sur les castings et en fait, ces dernières années, les castings, ça se fait beaucoup sur. Il faut faire Instagram ou des TikTok ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est des vidéos. Nous, à l'époque, c'était un dossier papier, en fait. C'est ça. Et on avait jusqu'à telle date pour l'envoyer. Et puis, dedans, on collait des photos. Il y avait des questions. Il fallait répondre aux questions. Et c'est vrai que, voilà, tout se faisait par courrier.
Justement, on Il est n'y en avait plein- pas les réseaux sociaux. Non, Justement, on est vraiment en pas. pleine candidature actuellement, puisque la candidature elle est ouverte pour la prochaine saison. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux candidats? Parce que vous, justement, ça a marché, juste avec des écrits. Aujourd'hui, on en voit un peu de partout. Il y en a même qui affichent leurs vidéos de présentation sur YouTube. Vous les voyez avant. Est-ce que vous leur conseillez de le faire, ça, ou de rester plutôt dans la discrétion? Non, moi, enfin, Chacun moi, je fait pense comme il veut. que chacun, C'était- ouais, c'est- c'est les générations qui changent. Non, mais c'est notre Oui. équipe, enfin, c'est notre époque, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Nous, Vraiment. quand on a postulé avec Ellie, on a fait ça avec un bout de papier de crayon à la fin d'une C'est soirée ça. étudiante, à se C'est dire ça. t'es chaud, on y va. On a eu de la chance. Mm. On a envoyé des photos, on ressemble à rien. Bon, finalement, voilà, tu vois, enfin, on a été pris. Mais peut-être que c'est le binôme qui faisait que ça marchait, j'en sais rien. Mais Non, mais et le puis on style, était le moins, look. on était moins nombreux non plus aussi. Oui, à Oui, il y candidater, avait moins de ouais. gens. Ça aussi, oui, Aujourd'hui, bien Je la sûr. crois qu'il y avait candidature. quand même 50 000 dossiers hein, quand on a été. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Ça fait bien, quand c'est même bien beaucoup, quoi. retenu. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça. Ouais, Mais là, aujourd'hui, le nombre de vidéos qu'ils doivent recevoir. c'est ça. Ouais, Le j'ai vu un commentaire de Stéphane aujourd'hui qui disait qu'il s'arrêtait à 40 000 parce que il regarde tout, mais s'arrête à 40 000 parce que c'est ingérable Bien. après. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est déjà pas mal. C'est bien. Ouais. Vous vous rendez Bien. compte que vous êtes quand même un florilège de candidats privilégiés quand même. Vous vous rendez compte tout le monde qui attend à la porte. Oui, C'est c'est vrai. ça. Vous l'avez vécu. Et C'est dingue. on a Après, donné, je surtout pense on a qu'on donné l'a, envie. on c'est l'a ça pas qui est fait bien. pour le côté télé, on l'a fait pour le Non. côté aventure. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est, Ouais. je pense, la différence. Je pense que c'est vraiment la différence de maintenant. C'est ça. Mm. C'est que maintenant, voilà, Puis ils nous- veulent montrer leur image. C'est un peu différent. C'est ça. C'est un peu Ouais. différent. Nous, on a tout découvert. On a Ah vraiment ouais. découvert. Eux, ils n'ont plus de surprises maintenant. Aujourd'hui, ça y est, c'est rodé. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. Il faut prendre ci, il faut prendre là. Nous, on était vraiment des bleus, quoi. Des On est- novices, on est ouais. partis en bleu, des novices. Moi, Justement, je crois que vient j'avais de- la tu te pharmacie. souviens Oui. Je sais pas si tu te souviens, Geoffroy, quand une fois je t'avais dit ouais, moi je connaissais, enfin je vois pas du tout où est-ce qu'on est, etc. Et toi tu m'avais dit, mais t'as pas regardé sur internet la saison belge, elle est déjà passée et tu peux la trouver. Et je me suis dit mais j'y ai même pas pensé, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est la première chose que tu ferais, tu vois. T'as raison. Et T'as pour raison. te dire que Internet, les réseaux sociaux, Internet, ça venait un peu de sortir. Non. C'était, on y Non, on pensait l'a pas. découvert. Et je pense que, ouais. On l'a Donc, découvert à la parcours, on l'a télé. découvert vraiment sur place et Ouais, je pense qu'on y est allé à l'aveuglette tous. Ouais, complètement. ouais. Et c'est ça qui était beau, parce qu'on avait l'innocence aussi. Ouais. Alors, Et, C'est authentique. C'était Justement, authentique et puis on était vraiment, voilà, on était liés, quoi. Parce qu'on se disait, Thomas, bon, peut-être peut-être qu'ils vont faire mieux. Vas-y, Thomas. Non, vas-y, finis. Et, non, vas-y, j'ai un peu Non, trop mais ce parlé. que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'était exactement ça. Et je pense que la prod ne l'avait pas vu venir. C'est que comme on était un peu des cobayes sur l'expérience, on s'est tous retrouvés là à vouloir s'entraider. Et effectivement, on a fait du stop beaucoup ensemble. En fait, dès qu'on voyait un copain sur la route, on le prenait. Donc, il y avait un peu d'intérêt J'avais télévisuel. pas En fait. compris. Quand on regarde, J'étais pas moi, complète. pour vous avouer, j'ai regardé que la saison 3 après et depuis plus rien. Je regarde plus Pékin Express parce Pareil. que c'est mieux à faire qu'à regarder. Je suis désolé, je Ouais. suis des gens qui l'ont fait. Ouais. Mais en soi, c'est pas très intéressant à regarder. Quand tu l'as fait, tu dis waouh, tu vois 1% des 1000% qui se passent en fait. C'est-à-dire que tu perds un truc. Et nous, même à la télé, on ne voyait pas tout ce côté solidaire. On se filait même de la bouffe sur la route, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et ça, pour le coup, moi, c'est ce qui m'a fait aimer l'aventure, en fait, parce que je me suis dit, Ouais. pas dans une concurrence. Pour la petite anecdote, Ouais, vas-y, Elie. avec Thomas, on a pris 5 kilos. Ah oui. Voilà. Pourquoi tu as Sérieux. pris 5 kilos? Ah, on a pris du muscle. On a pris du muscle. Mais vous n'avez pas pris 5 kilos, les garçons. Non, on n'a pas fait. Moi, j'ai jamais eu Ouais, faim. c'est ce qu'on a, Ah c'est ouais ce qu'on avait. Non, on a perdu 5 kilos. Non, C'est Rosaline, elle était tellement paniquée, la peur de manquer de nourriture qu'elle avait pris 4 kilos. Moi, j'avais perdu 4 kilos. Ah, ça c'est Nous, on a perdu 7 kilos avec Nadine. Mais nous, on oubliait de manger avec Nadine. Oui. Au moment où ça Ouais, sonnait. Il n'y a pas de secret, hein. C'est pour ça que vous avez gagné. Hein. Justement, on a Ouais, parlé c'est de plus bon, la dernière saison.
la dernière saison qui vient de s'achever, on a relevé beaucoup cette gentillesse qu'il y avait entre eux, c'était plutôt sympa. Et moi, j'ai revu votre saison en entier. Là, je viens de me la repasser avec un plaisir incroyable. Mais vous, mais c'était incroyable en fait. Moi, j'ai couru avec vous tout le long. C'est vraiment de l'adrénaline. On sent les aventuriers là. On les sent qui vont chercher quelque chose. Et puis alors, cette complicité que vous avez entre vous, elle est chouette quoi. Moi, je trouve que c'est un régal. Regardez aux candidats. C'est ce qui nous fait, c'est le binôme qui avance ensemble. L'un porte l'autre. Ne serait-ce que, alors on le verra tout à l'heure pour finir le live, mais on terminera là-dessus, mais ne serait-ce que l'image de fin, Nadine, Sylvie, Rosaline et Candice, ce cri de guerre, ce câlin, c'est Rosaline et Candice qui arrivent avec le sourire. Alors je pense au fond d'elle quand même un peu déçue d'avoir perdu, mais en même temps hyper contente d'avoir terminé cette aventure jusqu'au bout. Et en vrai, je trouve que rien que cette image-là est jolie, ce qu'on ne voit pas chaque saison. Mais on a passé une soirée le jour de la finale, mais mémorable. On a fait la fête le lendemain. Bon, ils nous ont donné des sous pour qu'on aille s'acheter des habits. Avec Nadine, j'ai fait non, on fait du stop, on garde les sous, c'est trop cher. J'ai dit viens, on va prendre des tissus sur le marché. Et elles sont arrivées comme deux stars, tu sais. Nous, on avait pris une écharpe, tu sais, pour pas faire trop, parce qu'on n'avait plus la notion de l'argent. C'est ça qui était fou. On avait complètement, on était dépourvus de l'argent, quoi. C'était, mais c'est trop beau. C'est vraiment une belle. Moi, c'est une aventure que je garderai à vie avec les mêmes candidats. Et si ça serait à refaire, j'en ferai avec les mêmes candidats. Oui, exact. C'est des souvenirs mémorables. J'ai un petit message d'ailleurs à M6, s'ils veulent contacter les candidats deuxième saison, moi ça me va. Hein. Ah, toi, Je m'entraîne alors. Ah, moi je repars. Ah bah ouais, on repart, bien sûr. Elie et moi, on repart et on gagne. Ils ont pas Mais on devrait se faire une soirée tous ensemble. Oui. La saison 2. Oui, on va s'organiser ça. Ouais, on va s'organiser ça, mais toute notre saison ensemble, si on peut se revoir, ça serait. Ça serait bien ça. C'est vraiment génial. Hein. Je vous avoue que c'était un peu mon rêve depuis le début, la création de ce groupe. C'était parce que les derniers, on les voit beaucoup. C'est vrai, c'est un plaisir. Attention, il n'y a pas une saison Pékin qui est négative. Mais c'était vraiment, j'étais frustrée de ne pas voir les anciennes saisons sortir, des anecdotes surtout, parce que vous, elles sont enfouies, elles sont restées. Ah, puis il y en a. Et il y en a. Et allez-y, lâchez-nous. Lâchez-nous. Ouais, on ne peut pas tout dire. Alors, moi, je balance. Hein. Lâchez-vous. Nous, avec Nadine, on a été les plus grandes voleuses de Pékin Express dans les caisses de la prod. Ouais, et un jour, on l'a dit. T'inquiète. Un jour, on l'a dit et ils ont dit ah oui, et ils ont mis les cadenas pour les autres saisons. Ah bah, si, il y a les cadenas, c'est notre faute. Les sneakers. Non, c'est Nous, qui mandé les sneakers. Ah, et les sneakers, les garçons, on en parle. Au caméraman. Mais d'ailleurs, les cadreurs, ils couraient. C'est une saison où vous avez pas mal brassé de pognon parce qu'on le voit, on voit même un chauffeur vous donner de l'argent. Et ça, c'était improbable. Mais on ne les voulait pas parce qu'on a dit ils vont nous on n'a pas le droit. pénaliser parce qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent. Et à un moment donné, le cadreur, il fait comme ça avec la tête, oui, puisque tu ne prends pas le taxi, mais il te donne de l'argent. Et ça nous a permis d'acheter le drapeau rouge. Le drapeau. Génial, c'est plus du drapeau. D'ailleurs, c'était la première fois qu'il le mettait, je crois. Il n'était pas sur la saison 1, ce drapeau. Ouais. Il n'était pas. On l'a découvert et on s'en est bien amusé. Hein. J'ai juste Sephora qui a. C'est vrai qu'il y a eu des rageux. Ah ouais, elle a été. Nous, on n'était pas dans ce truc-là, Elie, on était immunisés, nous, je sais plus. On n'a pas eu le drapeau. Non, nous, on était à la. Ah non, on l'a pris en pleine tête, ouais. On a mis notre équipe. Okay. Ah oui, on l'a pris en pleine tête et après, le lendemain, on est reparti avec on chantait. Quand c'est quand on chantait en Chine, en Chine. C'est vrai que le Técune sauvage de Monique restera dans les annales. Ma Monique. C'est pas faux. Elle est tellement chou. Et les débuts, quand on traverse ces trucs de minerais et que d'un coup, on est dans les voitures
dans les voitures, dans les Charbon, les camionnettes, camions. et que le charbon, il nous tombe sur la tête et que je La regarde route Monique, du je dis, charbon, mais c'était dangereux, Monique, là. et quand on regarde Monique, je dis, Monique, tes cheveux blancs, ils deviennent noirs. Et dès qu'on vient de réaliser, elle lève les lunettes, et on était tous noirs. Et après, il fallait monter dans les voitures hyper propres, on avait honte. Oh là là. Les Mais noirs, les blousons c'était noirs. dangereux, hein, ce passage-là, la route, hein, les charbons. Enfin, Ouais, il était un peu c'était bizarre. des camions qui se croisaient. Et moi, j'étais là, mais la prod, ils sont tarés. On va tomber dans le ravin. Hein. Oui. Et en Inde, on en parle là en Inde. On peut monter? Le toit des bus. Ouais. Le toit des bus. Et quand on s'est retrouvé, vous vous souvenez, au Népal, quand on s'est retrouvé au cœur d'une guerre civile, entre les machettes d'un côté, on voyait, on était sur le toit du bus, on s'arrête dans un village, on voit plus loin, on voit au loin, on voit des gens. On voit des gens qui arrivent, on se dit putain, les gens ils viennent pour nous accueillir, c'est trop sympa. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, on voit qu'ils ont des machettes dans les mains. C'est des traditions curieuses quand même d'accueillir avec des machettes. On fait demi-tour, on regarde derrière, on voit l'armée. Et nous, on est au milieu. Et là, on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Et on voit la prod qui commence à s'inquiéter. Et là, débarquent nos camions qui arrivent. Et là, les camions qui arrivent. Et là, débarque, comment il s'appelait le mec de la Sécu qui était un ancien de la Sécu, attends, je ne me rappelle plus. Boris, non? Boris. Oh, quel cliché. Quel cliché. C'est un ancien de la CIA qui était le mec de la Sécu de Pékin Express. Et le mec, il arrive, on nous prend par le col, on nous met dans les camions. C'est ça. Non, il nous a jetés dans le camion. Ah ouais, mais complètement. Ils avaient payé un mec en mobilette pour pouvoir à un moment donné le suivre et on s'est extirpé au moment où les deux groupes se foutaient dessus, quoi. C'est ça. Il y a eu des moments quand même assez chauds. Hein. Et nous, avec Candice, quand on a foutu le bordel en Chine, qu'on faisait elle faisait le cracheur de feu et moi, je faisais la quête et je prenais de l'argent à toutes les voitures et la prod, elle est venue nous récupérer. Elle a dit, allez, vous êtes punis. Elle nous a parqués dans un parc. Non, on devait sortir du territoire parce qu'il y a la délation là-bas. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé qu'on fasse ça. Justement, je vous propose qu'on regarde quand Candice fout le bazar en Chine. Je vous propose qu'on se regarde justement cette séquence et on en revient. Mais non, vous les avez. Les autorités chinoises, alertées depuis le spectacle de Rosaline et Candice, ont fait suivre les équipes tout au long du parcours. La police oblige les candidats à s'arrêter. Fouda, les papiers. On a été freinés par la police. On est à l'arrêt, la police qui veut nous voir et c'est un peu stressant. Là, je suis un petit peu inquiète, moi, parce qu'on ne sait pas s'ils nous embarquent pas, même au poste. Ils n'ont pas l'air commodes en plus. Arrêt des voitures, contrôle des papiers. La police fait tout pour stopper net la progression de la course. À voir, certains candidats ont attiré l'attention de la police de la région, une des plus sensibles de Chine sur le plan militaire. Après négociation, les autorités locales veulent annuler la course. Il faut quitter la zone. Nous sommes dans une situation de crise. Certains d'entre vous se sont fait arrêter par la police et j'ai dû neutraliser la course. On va donc partir tous ensemble en convoi. C'est important, c'est vraiment une zone sensible. On va sortir d'ici le plus rapidement possible. Incroyable. Je rigole parce qu'on était les mécréants. Il fallait même pas tirer le rideau, il fallait mettre le rideau, il fallait pas nous voir. On était la honte de la Chine. On a fini au poste quand même. Ça, c'était pas trop rigolo parce qu'on a fini au poste et on savait pas en fait ce qui allait se passer. On nous parlait en chinois. T'as les gars de la prod, ils sont pas là. Tu te retrouves avec ton pote au poste, etc. C'était pas super rigolo et ça me rappelle aussi la première nuit, Elie. Je sais pas si tu t'en rappelles. On a voulu dormir dans la forêt et on s'est fait lever par l'armée et on a dû dormir en ville devant une façade de magasin. Mais tout ça, c'était montrable à la télé en fait. Parce que, effectivement, on était dans la Chine d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. C'était la Chine où, en fait, les Occidentaux, il ne fallait pas trop qu'ils parlent à la population. C'était pas si ouvert. Tom, on avait aussi passé une soirée ensemble et il y avait des voisins en Chine qui avaient dit comme quoi ils accueillaient des Européens et ils nous avaient pris pour des espions. Tu te souviens, on avait été délocalisés. Il y avait aussi tout un truc. Comment vous vivez ça à ce moment-là quand vous êtes dans la course? Est-ce que du coup vous mettez à faire attention à ce que vous faites ou
Après, une fois que la course reprend, on repart, quoi. Et puis, on se dit, la prod, elle gère. Hein. Nous, on était assez protégés là-dessus, quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait vécu le truc, la prod, elle te remet complètement dedans, et eux, ils ont besoin de l'image, et ils ont besoin que tu fasses ta course. Donc, nous, on était assez protégés là-dessus. Il y a un côté un peu hypnotique, en fait, de la course. C'est décalé de la réalité, en fait. T'es pas dans la réalité. Après, ils ne nous communiquaient pas trop les choses pour pas trop nous alarmer. Exactement. Bah attends, quand on était au Népal coincé pendant 5 jours, on ne savait pas du tout ce qui se passait. On était en plein dedans, hein. Non. C'est vrai. Ouais. Tout comme quand Et on après, est quand arrivé... Stéphane il donnait le go, je trouve qu'on était galvanisés nouveau par la course et ça avait envie d'être dans... En fait, vous vivez un jeu de société grandeur nature, quoi. C'est ça. Lélie? Ouais. Je disais, tout comme quand on est arrivé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on est parti de France, qu'on est arrivé en Chine, on est resté plusieurs jours dans une chambre d'hôtel à faire des cache-cache avec Thomas dans 10 mètres carrés. C'était assez rigolo. Ouais, c'était assez rigolo. On a passé un bon moment et ça a duré, pareil, hors du temps. 5, 6 jours, 7 jours. Ils nous ont enfermés pour nous dépolluer et nous désalimenter, surtout pour rentrer dans la course. Oui. Ouais, et il disait à chaque fois, toutes les 6 heures, il nous disait, c'est bientôt. Préparez le sac, c'est bientôt. Bientôt partir. Et du coup, on était complètement en jet lag total. Et nous, avec Nadine, on cachait les barres céréales qu'on avait pris dans toutes les poches, dans tous les vêtements, et on les cachait dans les sacs. Je me rappelle, on faisait des... Ils nous disent, on vous prend le sac, on va vérifier le sac. Ah bon? Ah ben attendez, on a oublié quelque chose. Du coup, on avait rempli les poches de partout. Vous sortez de cette zone critique, il y a quand même 500 km à faire. Il vous restait plus que 80 km de la course, en fait, que vous avez dû finir de nuit. Mais l'émotion, elle devait être au comble à ce moment-là, quand même. Mais la finale, je crois qu'avec les filles, on s'était levé à quelle heure? Quand disto, on était parti. C'était à 4-5 heures du matin. Hein. Ouais. Mais au taquet jusqu'au soir, jusqu'au dernier souffle. Je crois que je gueulais au tuk-tuk dans le mec. La Dina, elle m'a dit arrête. Elle m'a dit je crois qu'il va devenir sourd. Tellement qu'on criait, qu'on était excités. C'était euphorique. Euphorique. Ouais. Bon, moi, j'étais sous Guronzan, j'étais sous anti-inflammatoire et antidouleur. Non, J'étais dans un état second. J'avais une entorse à la cheville droite, une déchirure à la cheville gauche. C'était assez toi, avec Nadine, vous les avez cumulés parce que Nadine, pareil, j'ai failli la perdre dans le désert. Hein. Ah oui, dans le désert, moi, je suis tombée dans les pommes. Affreux. En fait, on arrive à des limites qu'on ne connaît pas nous-mêmes, en fait, de quoi on est capable. Et du coup, on est vraiment dans l'inconnu. Et le corps, des fois, il lâche comme ça, quoi. Mais il reprend, galvanisé justement par la course, par tout ça. Et les écharpes, quand on s'était pris dans les jambes, qu'on se levait à la pince et qu'on disait, s'il y a un mec qui vient nous chercher à la gare, on est morte. On avait les jambes, elles étaient dans un état, toutes piquées par les écharpes du désert, mais c'était top. Qu'est-ce qu'on a ri. Et Thomas, tu souhaitais dire quelque chose? Ah, je ne sais plus. Non. Chine, là, moi, c'est comme une lettre à la poste parce qu'en fait, on est tellement pris en charge. On sait qu'il y a une service de sécurité. On fait confiance, en fait. On a signé un truc où on ne sait pas trop où on va, comment ça va se passer, tout ça. Et en plus, on est dans un jeu. Alors, on replonge un peu dans une enfance, en fait. On est un peu comme des enfants, en fait, à un jeu. On fait confiance aux organisateurs, en fait. Oui, moi, je n'étais pas trop dans le mental là-dedans. Tu trouvais que j'étais inquiet, Ellie? Ah bah, tu te rappelles pas en Inde avec les motos? Oui, parce qu'on s'est perdu. Rappelle-moi la mémoire. J'étais foncé ces temps-là. Non, mais on n'avait pas la balise sur nous. On avait chacun pris une moto. On s'est perdu. Moi, j'avais Rosa qui avait la carte et la balise. Moi, j'avais rien. Et le motard, en fait, il est parti. Et j'avais ni les caméras, j'avais plus personne. Et on est parti avec le motard. Tu te souviens? Et toi, tu as eu la même chose. C'est la même chose avec Thomas, carrément. C'était assez fou, mais c'est sûr que sur le moment, tu te rends pas compte. Mais en fait, ça grouille de monde. C'est impressionnant.
Tellement il y a de monde, tu n'arrives pas à reconnaître quelqu'un. C'est mort. C'est mort. On a une ville surtout en Inde où la population est omniprésente. C'est qui parle. C'était Antoine. Il y a eu en Inde une ville aussi qu'on a traversée qui était hyper dangereuse. Il y avait des filles barbelées, surtout oppressantes et dangereuses. Nelly, t'étais pas avec un gars armé, avec une calache ou je sais pas quoi. Oui, en Inde. Oui, c'est en Inde. T'as vécu une nuit terrible, hein. Ah ouais, non, mais en plus, moi, je me rappelle, la prod, elle est partie après et le gars, il voulait que je mette du rouge à lèvres et que je mange des fruits de manière sexy. Enfin, ça c'était devenu n'importe quoi. Oui, tu avais une démonstration de ce gars. Je crois que c'est toi, Nelly, qui avait pris le téléphone satellite et Candice aussi. Ouais, j'avais sorti le satellite, mais le téléphone, je suis sortie avec, mais le téléphone, il était grand comme ça. Et il fallait attendre une minute pour qu'il se connecte. Et du coup, il m'avait capté. Et par chance, après, je sais pas, on s'est retrouvés qu'avec un sac de couchage avec Fab. Et du coup, on a dit, j'ai pas de sac de couchage, du coup, je dois dormir avec lui. Et heureusement, tu vois. Et du coup, il est resté avec moi toute la nuit, tu vois. Antoine, vas-y. Ce moment, non mais justement, parce que j'ai ce moment en vidéo, donc je vous propose qu'on regarde cette soirée de l'horreur. Oh, Nelly. Wow. Oh non. Et on revient dessus. Ça va nettement mieux que tout à l'heure, là je suis rassurée. Je suis toujours entourée que d'hommes, mais ça va vachement mieux que tout à l'heure. Et c'est rigolo aussi de faire une soirée comme ça ici, en Inde. It's very nice to feel cool here. In Durban? Yes. It's your home. Ah, thank you very much. Les mecs là, doucement. It's Indian though. It's made in London. Ils ont des pistolets, des revolvers plein les poches. Ils ont des liasses de billets assez impressionnantes. Des billets comme on n'en a jamais vu. Mais nous, à la limite, on fait abstraction de tout ça. On se dit que c'est très sympa. On passe une bonne soirée. Nelly et Fabien tentent de faire abstraction du caractère étrange de leurs hôtes. Ils ont un toit pour la nuit, mais elle ne va pas être de tout repos. Franchement, c'est un roi. En vrac, les 5 personnes ont commencé à nous parler politique. Puis ils nous ont raconté chacun, tous les hommes qu'ils avaient déjà tués, comment, pourquoi. Donc ça nous mettait dans une ambiance un peu bizarre. Ils forçaient Fabien à boire du whisky. C'était vraiment... les gars étaient complètement ramassés, ils tombaient. Enfin bon, vraiment... une soirée... inoubliable, mais je sais pas si c'est dans le bon sens du terme. Ouais, c'était un peu... choupette. Ouais, c'était un peu compliqué ce soir-là, ouais. Mais ça t'avait traumatisé quand même, hein, tu nous en avais parlé. Ouais, c'était pas bien. Bien. En fait, la prod était partie, tu vois, et quand il m'avait capté sortir avec le téléphone, et du coup, il m'a tout de suite dit... you don't call your boss, et du coup on pouvait appeler personne, et j'étais pas rassurée, vraiment j'avais peur, quoi. Alors on a sur le fil de discussion Gérald Duhan, qu'on ne présente plus, c'est un ami qui est sur le groupe et qui le créateur du logo Pékin Express, qui marque: je pense que l'Inde aurait pu nous faire supprimer le programme, heureusement qu'on a un directeur de prod tenace qui a cru en son avenir. C'est vrai que ça a été une saison quand même bouleversante. Ah oui. On a eu plein. Non, mais c'est une saison inconsciente. On s'est mis en danger 1000 fois. Oui. Je mets un casque sur une moto. Ouais. Même le jour. Stéphane parlait de ça dernièrement, justement. On disait que les premières saisons, vous étiez quand même beaucoup lâchés dans la nature. Oui. C'était quand même... On prenait des motos. Des fois, le cadreur, il n'avait pas la moto, il n'avait que la camionnette. Il nous suivait avec la camionnette derrière. Mais nous, on était sur des motos. Donc, d'ailleurs, en Inde, on nous a perdus. On nous a perdus parce que Rosa était sur une moto, moi sur une autre. Et puis, je sais pas, ils n'ont pas compris qu'ils devaient suivre. Et puis, moi, je suis partie. Et puis, pendant un moment, elle m'a plus vue. Et puis, moi, j'avais ni le camion de la prod. En plus, j'avais rien. J'avais même pas la petite enveloppe là qu'on avait avec les sous. J'avais absolument rien. J'avais pas la carte. J'avais pas la balise sur moi. On pouvait pas me
me géolocaliser. Et même dans le désert, nous, ils nous avaient perdu à l'Enadi, ils ne nous trouvaient plus. Et à arriver, la pauvre. Avec la chèvre et l'âne. Était claqué avec la chèvre et l'âne. Et on est allé se coucher dans les tentes et d'un coup, ils sont venus parce qu'on n'avait on n'avait pas mangé, ils devaient nous mener à manger. Et Nadine, la pauvre, elle est tombée malade le lendemain parce que l'eau potable, au lieu de nous dire l'âne il porte de l'eau qui n'est pas potable, non, nous on prend l'eau, on boit l'eau. Oui. Et bien sûr, le lendemain, tous malades. Mais bon, on a. C'est sûr que c'est des moments incroyables. Aurore, qui est là sur le fil aussi, qui a fait la saison 14. Et Marc, aujourd'hui, ça serait quasi. Salut Aurore. Salut Aurore. Notre super Aurore, elle est toujours là. Elle marque aujourd'hui, ce serait quasi impossible, les pauvres. Oui, que vous avez je crois que ça a beaucoup changé. Puis même le programme, le fait qu'il ait été revendu, nous, on faisait partie quand même à la base de W9. Donc, c'était sous la coupole des Belges. Et il y avait beaucoup d'interdits, il y avait beaucoup... il ne fallait pas dormir... il fallait dormir à la Belle Étoile, il fallait... voilà. On avait vraiment c'était vraiment très strict. Aujourd'hui, je suis sûre qu'ils font la moitié de ce que nous, on faisait. Ils sont beaucoup plus libres par rapport à... Ça ne leur enlève pas le mérite. Hein. Mais non, absolument. T'as raison, Elie. C'était différent. J'ai un souvenir à un moment donné pour vous illustrer ça. C'est la balise sonne, donc on est obligé de s'arrêter et de dormir à 300 mètres à la ronde. Et on est dans un endroit totalement désertique. À ce moment-là, la sécurité est appelée par les journalistes systématiquement pour dire est-ce que la zone est sécurisée ? C'est-à-dire, est-ce qu'en dormant là, les candidats prennent un risque vis-à-vis des voleurs ou autres, etc. Et là, j'entends, parce que c'était un haut-parleur et ils n'avaient pas fait attention, et là, j'entends la sécurité qui dit « Attends, bouge pas, je regarde. Non, c'est bon, il n'y a pas de risque. La seule chose qu'il y a là, c'est des serpents. » Ok. Et du coup, ils viennent vers nous, on avait entendu ça, ils disent « C'est bon, vous pouvez dormir là, il n'y a pas de souci. » Bon. Autant vous dire qu'on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Hein. En fait, c'était ça. C'est bon, c'est pas grave, il n'y a que des serpents, c'est pas grave. Moi, nous, c'est quand on a dormi dans le port, hein, aussi au bord du Yangtze, avec, il y avait Thomas, Ellie, et puis Émilie. Oui. Et puis, dans la nuit, il y a eu un... C'est vrai. Mais oui. Il y a eu quoi, tu me rappelles un truc, là, mais c'était au fond de ma mémoire. En fait, on dormait tous, et puis, en fait, il y avait c'était Émilie et... comment il s'appelait Sébastien. Émilie et Sébastien, donc un couple. Et puis, il y avait Thomas et Ellie. Puis nous, vous nous aviez mis au milieu. Vous avez dit, bon, on va mettre les deux filles au milieu. Et puis, en fait, il y a un sans-abri qui est venu et puis qui s'est mis à côté d'Émilie, qui a commencé à faire des gestes obscènes. Voilà, en fait, a commencé à faire quelque chose. Et puis, Émilie, ça l'a surpris. Puis, du coup, elle a crié. Et puis, du coup, ça nous a tous réveillés. Et puis, vous l'avez mis dehors. Mais finalement, en fait, il s'est mis dans un recoin où nous, on le voyait comme ça. On n'avait rien dormi de la nuit, du coup. Non, il faut vous dire qu'on était dans un port. Enfin, c'était nous qui faisions la sécurité. Enfin, heureusement que vous étiez là. Enfin, voilà. Parce que on nous a mis seules, dans un truc, c'était Zombieland, quoi. C'était Walking Dead, dans un hangar de port en Chine dans les années 2000, avec rien. C'est-à-dire qu'une fois que la prod, elle nous couche, eux, ils vont à l'hôtel. Nous, ils nous laissaient sans rien. Exactement. On dormait avec les gens. Alors, quand on dormait dans la rue, on dormait dans la rue. Je me rappelle avec Ellie, la première nuit, on a dormi devant un centre commercial. On faisait des rondes pour dormir parce qu'il y a un monsieur qui attendait qu'on s'endorme pour nous y guetter les sacs. Et tu vois, aujourd'hui, jamais tu fais ça, en fait. Tu fais ça avec des potes, mais tu fais pas ça à la télé. Et nous, qu'on a dormi à l'auberge du pneu crevé, qu'on avait surnommé avec Nadine. Mais vous avez démarré très fort. La première nuit, vous avez été dehors à dormir dehors. Est-ce que ça ne vous fait pas flipper pour l'avenir? Parce que c'est pas commun. Vous l'aviez déjà vécu, ça, en tant que en vacances ou ailleurs, dormir comme ça, dehors. Je suis un ancien scout. C'est camping, hein. Ouais, c'est ça. C'était notre première. Non, mais dehors sans rien, parce qu'on n'avait rien, on n'avait que le sac de couchage. Hein. Et les lingettes.
Et les lingettes que Nadine m'a données pour nettoyer. Je me suis démaquillée avec les yeux qui piquaient. J'ai dit, Nadine, les yeux piquent. Ah, c'était le désinfectant, elle me dit. Non, la première nuit, la première nuit, on dort tous, je crois, dehors. Hein, je crois qu'on est tous. En plus, on est dans Chine. Nous, on avait trouvé. Tu avais trouvé. Nous, on avait trouvé aussi. Hein. Nous, on avait un médecin aussi, ouais. On a fini au saké, on était complètement. Je crois qu'avec Nadine, on a battu le record de dormir dehors, nous. En plus, vous voyez, vous aviez le linge lavé. Ça m'avait fait rire parce que j'ai dit, mais nous, à force de dormir dehors, on n'a pas de linge lavé. Vous trouvez toujours quelqu'un qui vous lavait le linge. Rosaline, elle étendait ses culottes dans les bus pour les faire sécher quand on n'a pas le voyage. Qui c'est qui avait posé la question, qui avait dit à la prod, c'est à quel moment qu'on fait les lessives et qu'on lave le linge? Tu sais qu'avant de partir, j'ai posé la question. J'ai dit, vous partez demain et tout, parce que bon, c'était quand je ne sais plus qui s'était pété la cheville et qu'on les a remplacés. Le papy. Voilà. Je sais plus comment il s'appelait. Et Georges. Voilà, oui. exactement. Elle nous a traité de pétasse. Et donc, je lui demande, je lui dis, mais du coup, pour laver le linge entre les étapes, il y a des machines à laver. Et ils me disent, oui, bien sûr, sans problème. Il y a tout ce qu'il faut. J'arrive le jour J. Ils nous amènent à l'hôtel pour nous préparer pour le lancement du tournage. Je dis, donc, il y a des machines à laver. Bien, il me regarde, il me fait, mais tu sais où tu es, toi, quoi? Je dis, mais j'ai pris que 2 paires de chaussettes. Je fais quoi? Moi, je croyais que je pouvais les laver. Elle tenait debout toute seule, les chaussettes. À l'envers, à l'endroit. Voilà. Oui, et c'est pareil, hein, quand la première étape est passée, donc une étape, il faut compter 3 jours, en fait. Ouais. Et puis, après, on va attaquer la deuxième étape. Mais du coup, il y a quand même une nuit. Et puis, nous, on s'est dit, la prod, ils vont nous mettre à l'hôtel, ils vont nous donner à manger entre les 2 étapes. Dans les tentes. Ils nous ont posés dans un parc avec les tentes. Et puis, débrouillez-vous. Puis nous, on dit, la bouffe, elle est où? Vous n'avez pas récolté des choses en 3 jours? Ah, d'accord. Et puis, c'est là où, du coup, après, on réunissait tous, on savait comment ça se passait. Mais nous, on ne savait rien, en fait, de comment ça se passait en dehors des caméras, sur les soirs, en fait. Et, c'est pas comme aujourd'hui, quand même, où malgré tout, après avoir vu autant de saisons, après avoir côtoyé aussi autant de candidats, puisque maintenant vous communiquez quand même pas mal entre vous, c'est pas du tout pareil. Les premières saisons, vous étiez quand même des novices, vous découvriez tout. C'est énorme. L'histoire du drapeau rouge, par exemple, dans le Alipa, ça apparaît à la saison 2. La saison 1, n'en parlons pas. Alors eux, c'était carrément, ils ne savaient rien, même pas le 1 euro, ils ne savaient rien du tout de ce qui les attendait. Ouais. Donc, ça quand même... Même au fur et à mesure des saisons, les personnes parlent en dehors, comment ça se passe, hors caméra, tout ça. Nous, on n'avait aucun retour, en fait. Les astuces. Oui, on négocie dans la nuit avec les habitants pour avoir la voiture le lendemain, alors que nous, on découvrait au fur et à mesure. On rigole sur le même. On a Gérald qui rajoute. Jo, tu te souviens le péninsule quand même? On a dit, c'est tout pour eux ce soir. Et qu'on a pris des bouteilles de vin, la prod faisait. Non, on est rentré à 4 pattes dans l'hôtel. Hein. Et avec Nadine et Sylvie, on était au Peninsula, avec Candice et Rosaline aussi. Et on était tous les 6 au Peninsula. Et donc, ils nous font, pour faire des images, ils nous font ce soir, vous allez dîner dans le restaurant du Peninsula. Et donc, table ronde, etc. Avec canard laqué, où ils te font bouchée par bouchée, etc. Et donc, on dit, ouais, non, mais c'est la prod qui paye, donc c'est bon. Alors, on a fait, ramène les cartes de vin. Et on a dit, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça. Et derrière, on voyait, mais c'était filmé, donc ils ne pouvaient pas. Vous voyez les journalistes qui disaient, il n'y a pas le fric, il n'y a pas le fric. On a dû racheter des caméras. Et on faisait rajouter encore une. Et puis après, on devait faire l'ITV le soir. Rosa, elle n'enquillait plus rien. Et on demandait à moi, on voit, j'ai les yeux tout rouges. Mais on était défaites, on était montés les escaliers de l'hôtel à 4 pattes, tellement on n'avait pas l'habitude de manger. Puis là, on nous donne à manger et en plus à boire. Là, on était. Je crois que l'hôtel, il s'est fait dévaliser pour tous les copains. On avait ramené du dentifrice, des brosses à dents, des chaussons, des trucs qui servaient à rien, mais on s'avait pris. Nelly, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je ne sais plus en fait. Qui rajoute. Ça y est, ça revient. Vas-y, Nelly. En fait, il y avait des. Je sais pas, on nous proposait pas non plus. Tu vois, aujourd'hui, tu pourrais dire le soir, quand la prod elle est plus là, tu pourrais vite écrire un mail chez toi ou téléphoner, etc. C'est vrai qu'on le faisait pas du tout.
On avait respecté ce truc de rester détaché de la France et de notre famille. Et moi, je me souviens que du coup, en fait, Fab, il avait donné à Tibère et Nicole, quand ils étaient partis, il avait dit, tiens, je te donne le numéro de téléphone de ma mère et tu l'appelles et tu lui dis juste qu'on va bien. Et du coup, en fait, Tibère avait appelé ma mère et il avait dit, ouais, vous inquiétez pas, vos enfants sont en Inde et tout se passe bien pour eux. Je trouvais que c'était mignon comme truc, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est des trucs qui font plus, tu vois. C'est vrai. Alors, justement, on a Gérald qui rajoute quelques petits éléments concernant la sécurité. Il marque que maintenant, on a une équipe de sécurité armée, des militaires entraînés, plus un service de sécurité local quand il le peuvent. Voilà. Ensuite, il rebondit sur des petites choses. Là, justement, Best life. Il a marqué, on a été obligé de vendre notre corps pour rembourser le resto. Il y a une anecdote qu'il faut que tu racontes, Candice, quand même. Attends, j'ai une anecdote. Elie, tu te rappelles quand on a payé des gamins pour monter la garde dans la rue pour qu'on aille téléphoner à nos parents? Non, en Inde, je me rappelle, on avait demandé à Attends, ce qu'il y ait des guetteurs dans la rue. À la fin. Tout à la fin. Et donc, après, on a pu téléphoner, appeler dans un taxiphone. J'ai appelé ma mère. Avoir ta maman, j'ai appelé ma mère pour lui dire tout va bien, on est en Inde, on est en bonne santé, tout va bien. Et j'ai raccroché. Et les gamins, on leur avait filé notre euro, 1 euro par jour pour qu'ils puissent monter la garde pendant que la prod partait à l'hôtel chercher leur hôtel. Génial. Trop top. Ça, c'est des bonnes anecdotes. Aurore qui rajoute, quand on dort dehors, on a juste une personne qui ronfle plus que ton binôme. Ils ont une personne qui dort avec eux, en fait. Donc, alors que nous, on était vraiment lâchés. Il y avait plein de prod. Nous, on pouvait s'échapper de notre enclos de vaches. On aurait pu s'échapper la nuit, mais on ne l'a même pas fait parce qu'on ne savait pas où on allait. C'est vrai. C'est vrai qu'il filme. Oui, vas-y, Candice. Alors, je disais, en fait, il filme. C'est diffusé pendant 1h30, 2 heures, mais c'est ce qui s'est passé en fait en 3 jours avec 10 binômes au début en tout cas. Donc c'est vrai que il y a plein de moments qui sont dans nos têtes au final. Et puis encore, moi je crois que j'ai oublié certains passages, je crois. Ouais. Là, le fait de vous voir, moi j'ai plein de souvenirs qui reviennent. Oui, moi aussi. Mais ça, je crois que ça me donne envie de revoir la saison. Je vais le regarder. Ouais, mais après, tu vois, nos moments préférés, c'est pas ceux de la prod. C'est pas caméra. C'est pas ceux qui font on en a tellement hors caméra. Moi, je me rappelle à la pagode de l'Oie Sauvage à Xi'an. On a tous dormi dans le parc, de la pagode de l'Oie Sauvage. On a passé une super soirée sous tente dans le parc. Et le lendemain matin, les Japonais qui faisaient tous les signes. Oui. Il y avait un mec qui faisait de la calligraphie au sol et il m'a offert avec de l'eau. Je l'ai encore dans le tableau. Qui s'effaçait au fur et à mesure que le soleil se levait. C'était beau, c'est très poétique ce que tu as dit. Alors justement, vous avez fait beaucoup de rencontres dans cette saison, évidemment, parce que je pense que c'est aussi des choses qui vous marquent. C'est la rencontre avec les populations. Hormis la jolie soirée de l'horreur de Nelly. Mais du coup, je vous propose de revoir un petit florilège de ce que vous avez pu vivre, évidemment, de ce que nous, on a vu. Ça va vous rappeler des souvenirs et puis après, on en discute. Nick et Sephora, en ville, le bal bat son plein. Ça me fait vraiment plaisir en fait de passer ce moment-là avec ma maman parce que depuis le début en fait de l'aventure, un tel moment, j'ai pas encore réussi à le partager avec elle. Pour moi, c'est un grand bonheur parce que j'aime encore plus ma fille quand je la vois comme ça heureuse et puis je dis qu'est-ce qu'elle est belle. Putain. On lui a fait signer le t-shirt comme on fait vraiment quand on a des rencontres fortes. Il a donné son numéro de téléphone, il a une volonté de contact, il veut même se poursuivre au-delà de cette soirée. Our Nepalese friend, good to meet you. Pour leur rendre en fait ce qu'ils nous ont gentiment donné, on a fait un spectacle avec du feu. Ils nous ont tous applaudi et dans la nuit on voyait tous ces petits yeux, toutes ces dents blanches là, le sourire. C'était géant, c'était vraiment géant.
l'une et l'autre d'avoir laissé en France leur enfant pour vivre l'aventure. Ce soir, il y a de l'amour dans l'air. Mais ce soir avec les enfants, ça a été hyper touchant parce que Nelly et moi, on est les deux mamans des lycées et on parle souvent de nos enfants, de nos filles. Et là, on s'est retrouvés avec plein de petites filles qui étaient magnifiques et qui parlaient superbement bien l'anglais. La 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 la. Cette soirée, c'était vraiment la soirée des mamans. Ça s'est vraiment super bien passé. C'est vraiment extra, c'était super mignon. Tout était touchant. Elles ont dansé, chanté. Elles étaient vraiment super sympas. Elles s'y font, trois petits tours et puis s'en vont. Ouais. C'est une vraie indienne, maman. Ils sont super tactiles ici. On m'avait dit que les Indiens étaient très tactiles. Effectivement, c'est le cas. Ils sont super. Voilà. Bon, je crois que. Oh, pardon, excuse-moi, merci. Montés à bord d'un camion des plus typiques, Thomas et Ellie cherchent comment remercier pour leur trajet. Ils décident d'offrir leur briquet. En fait, ici, ils connaissent pas les briquets, donc pour lui faire plaisir, je lui ai offert un briquet. C'est vrai qu'il était tout content, il était étonné, il savait même pas comment ça fonctionnait. Il le tient dans le mauvais sens. Donc, je lui ai montré comment ça fonctionnait. Et voilà, donc il était tout heureux de cette petite trouvaille. Il a jamais vu de briquet de sa vie, le mec, quoi. Il est tout content. Ça, c'est mon pouillou, ça. C'est mon pouillou, ça. Hein? Comment tu vas faire ça, moi? Comment tu vas faire ça, moi? Ben, Vidal sera le petit garçon de mon aventure, quoi. Est-ce que j'aurais aimé l'emporter avec moi? Parce que je suis une maman et que c'est difficile de voir la misère dans laquelle il vit. Que j'ai eu le coup de cœur pour lui, bon, il y en avait d'autres. Mais il y a eu quelque chose. Mais bon, ça c'est maman, c'est mon côté émotionnel qui a... Et c'est vrai que si on m'aurait dit, tu peux l'emmener, je le mettais dans mes bagages et je le ramenais en France avec moi. Tu as sage? Hein? T'écris? Oui? Quel beau moment revoir tous ces moments-là. Alors, je vais vous dire, on a Aurore qui est là. On sait qu'Aurore, elle suit les aventures depuis le début. Elle est vraiment émue ce soir. Elle marque quel beau cadeau. Quelle Madeleine de Proust. Je suis comme une enfant ce soir. C'est génial. C'est beau de revoir tous ces moments. On regrette d'ailleurs du rire, il y a des larmes. Qu'elle regarde le temps et qu'elle ne vous transmette pas vos souvenirs, ce qu'on ne voit pas. Antoine, pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète, Nathalie, mais il y a du rire, il y a des larmes. Geoffroy, où est ce t-shirt? Est-ce que vous avez gardé contact? J'ai ce t-shirt et je suis désolé, j'aurais dû l'amener ce soir. Mais j'ai toujours ce t-shirt. Quand on est parti de l'aventure, on l'a mis sur eBay. Et on avait bien contacté eBay pour dire ce que c'était, etc., etc. Ils nous ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon. Et en fait, ce t-shirt, en 3 jours, il est monté, je crois, à plus de 15 000 €. Et donc, eBay a considéré que c'était un t-shirt 15 000 € et donc c'était une arnaque. Et ils ont arrêté l'enchère, ce qui fait que tout est retombé à zéro. On n'a pas pu le remettre après derrière. Et donc, on n'a pas pu, c'était pour une association d'eau sans frontières. Et on n'a pas pu malheureusement, du coup, le vendre à cause de eBay qui avait mal compris et qui n'a pas fait le job, je le dis, à l'époque. Et du coup, j'ai gardé le t-shirt. Donc, je l'ai toujours. Et il est signé par tous les copains là, autour, quand je suis parti. Quand on est parti. Tu m'étonnes que personne ne l'a acheté. On est vintage. On est vintage. Et Ellie, peut-être que tu peux nous refaire la chanson ce soir. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais. Oh là là. Ça, c'est pas là, Ellie. Et Ellie, moi j'ai toujours ton CD que tu avais fait. Tu avais fait un CD. Yes. Le lapin Poupi. Tu les avais donné une maquette que tu faisais. Exactement. Et je l'ai toujours ton CD. Eh ben, parfait. Zikos. Poupi le lapin. Ouais. Attends, Antoine, il m'a fait remarquer qu'on est les seuls avec Thomas. Ouais, on est les seuls à avoir voyagé avec une guitare. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et un poisson rouge. Et un poisson rouge. J'ai remarqué aussi que vous êtes les seuls
à avoir eu Stéphane qui a voyagé et fait avec vous. Il a quand même grimpé. Il a tout fait. Il a même grimpé à 3500. Ouais. Il était là, on le voit. C'était un... Ah oui, on croyait qu'il a démonté en voiture de l'autre côté. Non. Il était avec nous. Ouais. C'est vraiment incroyable. Même dans le bus, à un moment, il est avec vous dans le bus. Il est avec vous. Ouais. Et puis il faisait des expériences aussi, lui, de son côté. Hein. Il avait testé le coiffeur en Inde. Du coup, il ne pouvait plus filmer de dos parce que c'était affreux. Il lui avait fait un bol derrière le pauvre. Ah oui. Il était de sa gueule, il était hors. Après c'est quelqu'un d'assez je ne sais pas si c'est à la saison 3 ou 4. Il a eu l'accident aussi. Hein. Oui, il a eu l'accident là, ouais, ça a été... Oui, c'est vrai. C'est un aventurier, un vrai aventurier, Stéphane. Ouais. Alors, on a, pour revenir simplement sur l'histoire du dodo dehors, on a Gérald qui rajoute aujourd'hui, on évite vraiment que les candidats dorment dehors. On va essayer de tout faire pour trouver une habitation. Dormir dehors est vraiment le dernier recours, mais on évite vraiment, et surtout parce que les lois changent et beaucoup de pays maintenant n'autorisent pas que l'on dorme dehors. Quel dommage, moi je dis quel dommage. Parce qu'en fait, c'est un petit peu, bon, c'est vrai que ça met du piment, et quand on connaît ça, moi je connais le fait de dormir dehors, même toute seule, ça ne me dérange pas, c'est quelque chose qui ramène à l'aventure, quelque chose d'exceptionnel. Dans vos souvenirs, ce sont les moments les plus compliqués qui restent, en fait, si on regarde. Oui, tout à fait. Dehors, on n'a rien. C'est les autochtones oui, qui on n'a nous aident. rien. Dehors, on n'a rien. Ce téléphone satellite, hein, il y avait un mode d'emploi où il fallait faire, je sais pas, comme ça. Dans la panique, tu n'as pas le temps de le faire. Enfin, c'est vrai qu'au niveau sécurité, en fin de compte, quand on y réfléchit, c'était quand même assez moyen, quoi. On a dormi même en Chine à un moment donné où on s'est réveillé dans la nuit et il pleuvait. Et on s'est déplacé avec la journaliste un peu plus sur la terrasse. Et toute la nuit, on a eu les rats qui nous ont monté dessus, passé dessus. Et vous vous rappelez pas la chambre off, la maison off, la ruine, dans la nuit, qu'il y avait une bête qui était rentrée. On ne sait pas ce que c'était, on n'a jamais su ce que c'était, si c'était un singe, si c'était un rat. Quand on dormait dans le parc de Boudin, quand on dormait. Et qu'en pleine nuit, on était tous en randonnion et on ne sait pas si c'était un chat sauvage ou autre. En pleine nuit, on a entendu des cris, et l'animal qui courait sur nous comme ça. Je ne me souviens pas de ça. Non. C'était, tu sais, c'était dans un temple, un genre de temple. Où était né Bouddha. Ah oui, tu as raison. Ah ouais. Ah, c'est là où il y avait la rivière dehors. C'est ça. Ah, oui, le linge le lendemain. Ah, mais je me rappelle. Ok. Je me souviens, j'étais malade. Ouais. Exactement. Alors, il y a une chose, moi, sur laquelle je rebondis beaucoup, c'est parce que d'autant plus on en parle pour la saison qui va venir, qui démarre demain. On revient un peu aux fondamentaux. Vous avez connu le sans GPS. Et on le voit dès le début, c'est la grosse... Quoi, ils ont un GPS maintenant? Quand on parle, c'est pas ça, c'est qu'ils demandent aux chauffeurs aujourd'hui... Dans les voitures, tu vois. Dans les voitures. Oui, exact. Et oui, ça n'existait pas. Et on voit dès le départ, je me rappelle, dès le premier, celles qui partent à l'envers, du mauvais côté. Oui, nous. Pour la petite anecdote, en Chine, il faut savoir que les cartes qu'on avait étaient fausses. Oui. C'était les cartes fournies par la Chine pour garder, on va dire, un avantage stratégique en cas d'invasion. Nos cartes étaient fausses. Je savais pas. C'était très compliqué. C'est pour ça qu'on est parti au sens inverse. Il y avait écrit Orléans dessus. C'est pour ça que c'était le bordel en Chine. Ah, c'était affreux. Oui, donc ils vont galérer, je pense, plus cette saison, parce que je crois que c'est l'atout incroyable quand on voyage le GPS aujourd'hui, c'est l'atout incroyable. Alors, ils sont Népal, Chine. Ouais. Népal, Chine, quasiment ils comme vous. Et Vietnam. Thaïlande. Népal, Chine, ouais. Thaïlande. Et Thaïlande. Vietnam ou Thaïlande? Thaïlande. Ah ouais. Ils font pas l'Inde. Non, mais ils repartent un peu sur votre parcours. Est-ce que justement, ça va vous donner envie de la regarder cette saison? Et ils repartent de Pékin ou pas? Non, ils démarrent de Katmandou. Non, de Katmandou, ils départent. Du Népal. Par contre, ils passent pas par Pékin. D'accord, ok. Ils vont dans le sens inverse, ouais. Ok.
Bah, espérons qu'ils ne vont pas manger du chien. Oh, pétard, le chien. C'est très bon, Candice. Fais un effort. Bah, non, mais sur le moment, on a mangé, c'était bon. Hein. C'est après, quand on a vu de l'arrière du resto. Mais Rosa, elle n'aurait jamais dû y aller dans les cuisines. Rosa dans toute sa splendeur aussi. Oh mon Dieu. Quelle horreur. On a un scoop là, on a Gérald qui rajoute, c'est bien d'avoir un indique, qui rajoute, elles existent encore ces fausses cartes. On a encore eu le coup cette année, on avait des cartes pour nous, des genres de guides touristiques où il manquait énormément de routes qui n'étaient pas tracées. Alors déjà quand on n'a pas sans orientation, qu'on n'a plus le GPS et qu'en plus on a une carte bidon, comment on arrive à destination? Dites-moi, ça marche au vent, ça marche à quoi? Déjà, connaître le nord, le sud et l'est et l'ouest, déjà. Ça, c'est la base. Et puis, les gens connaissent connaissent le lieu. En fait, Thomas a raison, on n'est pas tout seul. En fait, il y a les autochtones qui sont là et la plupart sont quand même très aidants. Je veux dire, ils sont là pour ils nous accompagnent vachement. C'est clair. Sûr. Mais sans eux, on fait rien, en fait. Justement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des parcours et des distances un peu moins longues. Quand vous avez 500 km, vous n'allez pas avoir les dents qui connaissent la destination au bout de 500 km. Donc, il y a plus d'occasions de sortir et de refaire du stop. Donc, il y aura certainement plus de stops lors de cette saison que les années. C'était notre cas. C'était nous, ils nous avançaient de pas beaucoup. Non, c'était. Non. Tu te rappelles, tout se négociait. On prenait 15. La voiture jusqu'au bout, ça n'existe pas. C'est pas possible. Voilà. Sauf pour Rosaline et Candice. Qui ont un chauffeur exceptionnel. Mais pas au bon endroit. Décrocher le Taj Mahal. Oui, mais je pense que oui, avec un qui les enlever à la fin. Alors, il était très gentil, il nous avait suivis tout du long, mais il était tout le temps au téléphone. Il était en train de négocier, de nous faire enlever pendant la nuit pour nous échanger contre des chèvres. Et c'est là où la fraude est venue parce qu'ils ont entendu que le traducteur a dit... en fait, on était dans la voiture avec lui. Il nous avait suivis toute la journée. Puis il nous avait dit, mais oui, mais je vais vous emmener. Je vais attendre que vous fassiez le jeu. Et puis, je vous attends après le jeu pour vous emmener à l'endroit pour que vous puissiez visiter le Taj Mahal. Donc, nous, on s'est dit, chouette, on fait le jeu d'immunité. Puis après, on a quand même notre chauffeur. Même si la prod n'était pas trop d'accord, mais on a quand même réussi à avoir ce chauffeur. Et puis, le cadreur qui était avec nous dans la voiture, il trouvait que qu'il était souvent au téléphone. Et puis, du coup, le cadreur a demandé à la journaliste de passer le micro, en fait, pour que l'écouteur, en tout cas, au traducteur, pour voir un peu savoir ce qui se tramait un petit peu dans cette voiture, vu que c'est une langue qu'on ne maîtrisait pas du tout. Et que dans le camion de la prod, il y a le traducteur qui est avec le chauffeur et puis la journaliste. Et puis, effectivement, il était en train de négocier comme un enlèvement. Donc, nous, ils nous ont laissé arriver dans la maison pour avoir les images de on est logé. Mais après, en fait, ils nous ont retirés avec la sécurité hors caméra et ils nous ont logés ailleurs. D'accord. Et du coup... Mais tout ça, nous, on ne savait pas. Ils nous ont dit, on va vous mettre ailleurs, tout ça. Mais nous, on ne savait pas, en fait. Je pense qu'ils ne voulaient pas nous alarmer ou des choses comme ça. Mais c'est toutes des choses qu'on a fait après. Oui, j'allais dire, du coup, vous valez combien de chèvres? Je sais pas, on parlait peut-être en chameau. 350. Mais c'était à l'époque, c'était avant l'inflation. Mais parce qu'on arrive dans un pays comme ça où il y a des caméras, les gens ils pensent qu'on est des stars occidentales. Enfin voilà, on est filmés et puis ils disent oulala, si on les enlève alors qu'on vaut pas un pipeau quoi. Mais oui, nous une fois avec Fab, il y avait des Indiens, ils nous avaient dit ils avaient dit dans tout le village qu'on était des stars. Nicole Kidman et Tom Cruise. C'est génial. J'ai une anecdote quand on a pris l'avion pour venir en Chine, donc de Paris à Pékin. En fait, les équipes, donc il y a 10 équipes, on était séparés en 2 groupes. Ouais, et nous, on s'est retrouvés dans le groupe qui s'est retrouvé en classe éco, non pas en classe éco, en classe business. Yes. Et du coup, dans l'avion avec Ellie, on a fait croire qu'on était des chanteurs français, etc. Et on est sortis de l'avion, on a bu tellement de champagne, mais on était carpette. Et en fait, après, on a appris que l'autre groupe était en éco. Et du coup, nous, on était en éco. Nous, on était en éco. Nous, on était en éco. Nous, on était en business aussi. Je ne savais pas tout ça. Ah ouais, il y a eu des différences. On en apprend.
Même entre vous, vous voyez, on en apprend encore, on n'a pas fini. Ah oui, mais je suis on sûre apprend que si aussi, on se on apprend voit. aussi que les locaux utilisent une application, un genre de Waze à eux. Gérald de Marc, on a donc utilisé ça aussi, et il répète aussi, on interdit aux candidats d'utiliser le même chauffeur entre deux courses. Donc, toute l'équipe change entre chaque course. Oui. Il y a le journaliste, les traducteurs, et tout les le monde change. cadreurs. Ouais. Ah oui, mais là, vous parlez du chauffeur, le chauffeur qui emmène les candidats. Les preneurs de je pense son qu'il parle, et les journalistes, Oui. on n'a jamais les mêmes. Chaque Faut pas étape, être ça copain. change. Mais là, je pense que Gérald, il parlait de chauffeur, le même chauffeur qui a emmené l'équipe à un point, ne les reprend pas après. Hein. Ne les attend pas. Ouais. Ah, ok, d'accord, ouais. Ah, oui. Comme il avait fait nous, le gars. Et quoi. vous vous rappelez des nounous qui nous gardaient et qu'on leur apprenait des mots, des Élodie. et on disait, va lui dire la prochaine à la journaliste, tu Élodie. faire quoi Il faisait bouffer n'importe quoi. Alors tu dis que tu as envie de lécher les babines. Et ça veut dire quoi? Qu'elle est très jolie. Élodie, qu'est-ce qu'on lui en a mis, la pauvre. La pauvre. Putain, Élodie, je crois que... Elle Elle est sur Marseille, Élodie, entre parenthèses. Ah oui? Ouais. Elle a changé de métier, ouais. Elle est devenue traductrice. Ah, D'accord. En tout cas, c'est une blague, Candice. Il y a des petites choses aussi qui sont géniales, qui remontent en souvenir, et que j'ai regardé dernièrement, qui m'ont vraiment... ça a été les handicaps, l'histoire du poisson. Est-ce que vous avez fait la réanimation? À un moment, c'est une vraie réanimation pour ce poisson. Tu veux raconter la réanimation, Élie? Vas-y, ouais. non, je raconte rien. Ça, moi, je veux bien le raconter. Je me rappelle plus, moi, du poisson. On avait un poisson, c'était un bocal. T'as pas l'extrait? Non, j'ai pas l'extrait, mais... On avait un poisson, c'était un handicap, en fait. On devait porter des poissons, il fallait trouver 3 copains dans un bocal rond comme ça. Et en fait, le poisson de la prod initiale, il y avait un poisson noir. Et le poisson de la prod, il est mort le lendemain. Et on s'en aperçoit le matin, il est mort et tout. Et il me fait, ah non, attends, c'est pas possible. Et hop, il coupe. Et là, il y a un mec qui arrive avec le même poisson, il remplace le poisson. Non, mais c'est le poisson de la prod, il ne faut pas qu'il crève. Et du coup, on l'a appelé Jésus. C'est truqué. Énorme. Ça, là, pour le coup. Ça, c'est un scoop. Parce que nous, on veut voir réanimer un poisson, le sortir, changer l'eau. Je pense que c'est le même. Non, ça, c'était les débuts de la télé-réalité. Je pense qu'ils se sont dit, bon, je sais pas ce qu'ils se sont dit dans la tête. Ils se sont dit, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Pourquoi? J'ai jamais rien compris pourquoi ils avaient changé ce poisson. Alors, on avait trouvé des copains facilement en plus. Moi, c'était quoi le mieux, le sac de coton, Nelly, ou alors les poissons? Je sais quoi, à choisir le handicap. C'est plus en combo. C'était plus facile. Tout le monde voulait l'acheter, mais après, ils ne rentraient pas dans les voitures. Alors que je pense l'aquarium. Le bocal de poisson, l'aquarium, ouais. C'était lourd à porter. Avec les sacs, c'était chiant. Ah ouais, non, le poisson, c'était... Tu peux pas courir. Nous, on était... Enfin, vous avez bien vu, à chaque fois, on partait en trombe. Là, avec les poissons... C'est vrai. Il fallait acheter du plastique. Donc, nous, ça nous a bien handicapés, en tout cas. On aurait dû prendre un sachet. On n'avait pas le droit de sortir les poissons. Il fallait garder le bocal en verre. En plus, c'était un bocal en verre. Il ne fallait pas péter le bocal. J'aimerais revenir sur l'arrivée de Geoffroy et Denis dans la course. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu le binôme surprise à ce moment-là. Alors, évidemment, il y a un abandon, mais vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, comme une pépite dans le coffre. Alors, ce qui n'est pas au goût de Thomas et Élie quand même. On sent une petite rivalité. Non, mais attends, ce qui est génial, Antoine, c'est que j'imagine que tu as l'extrait. On va aller bouffer. Ce qu'ils disent là, nous, on ne l'entend pas. C'est-à-dire qu'on finit l'aventure, on devient très potes. On se voit évidemment après l'émission beaucoup. On a fait des soirées mémorables ensemble avec beaucoup de membres de l'équipe, etc. Et 4 mois plus tard, on voit l'émission et on voit leur réaction quand on arrive.
Nous, on l'a pas vu. Ça. Thématique. Et vous arriviez comme ça, frais comme des gardons. Nous, ça faisait On les voulait pas, on les voulait pas. On était Ouais, ils sont fatigués. frais, c'est normal, ils sont pas Regarde comme ils sont fatigués. propres. Pourtant, c'était au début. Tu vas voir dans c'est pas arrivé quelques très jours à quoi ils tard. vont ressembler. Ouais, c'était au début de la 3e étape, je crois, Elie. Ouais, c'est ça, c'était au tout début. Ouais. Bon, on regarde ça et on Vous vous souvenez que lors de la 2e étape, Cécilie et Georges ont dû déclarer forfait. J'ai donc pris la décision de faire entrer une nouvelle équipe qui va commencer la course dès aujourd'hui. Alors, ils ont un avantage sur vous, c'est qu'ils sont un peu plus frais. On va les bouffer. Je vous présente vos nouveaux adversaires. C'est Geoffroy et Denis. Allez. Un deux mecs. Bonjour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Pékin Express. Merci. Merci. Ça va? En pleine Pas forme. bien. Prêt à en découdre? Prêt à en découdre. Bon. Ça va, en pleine forme. Et vous, les gars, ça va? C'est ça, et où On est dépités quand on regarde Ah, les images. au début, on disait, il ne faut pas leur parler. Si on les voit sur la route, on ne les prend pas. Alors, je trouve que vous avez été vraiment gentils avec eux, parce qu'on a eu le cas avec Clément et Emeline, quand ils ont débarqué justement aussi comme ça, c'était la saison 17, ils n'ont pas été ménagés. Hein. Vraiment, ils n'ont pas été ménagés. C'était vraiment le binôme à abattre parce qu'il était tout frais, comme un gardon. Oui. Il débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais Geoffroy, mais Geoffroy, quand même, c'est intéressant. Quand vous arrivez, vous, sur le plateau, où vous voyez toutes les têtes là qui tombent, on voit Fabien, il est à 2 doigts de te tuer. Est-ce que vous ressentez, vous, ce... Oh, Mais ça, c'est la télé. C'est surtout Nelly. Nelly était deg. Mais moi, jusqu'à ce qu'ils partent, on pensait qu'ils avaient été payés par la prod. Parce qu'ils arrivent au 2e, 3e jour. On faisait partie de la prod et moi, je suis le cousin de Stéphane Rothenberg, en fait. C'est ça. Voilà. Et quand il tombe malade, Nadine, elle avait été malade dans le désert, on ne l'a pas sorti. Lui, il tombe malade, on le sort. On a dit, c'est bon, c'était pour nous faire booster un petit peu et ils sont ressortis. Mais l'ironie du sort, quand même, c'est que Thomas et Ellie, où on voit au départ, en tout cas, la réaction, on a envie d'en découdre, et finalement, l'ironie du sort, c'est que vous revenez dans le jeu, entre guillemets, grâce à Geoffroy Denis. Si t'as l'anecdote, elle est pas mal, celle-là. Celle-là, elle est pas mal. C'est vrai. Mais pour répondre à ta question, Antoine. Vas-y, raconte-la. C'est quoi? Qu'est-ce que tu voulais raconter, Ellie? L'anecdote de quand ils sont venus nous chercher à la piscine. Mais je pensais qu'il avait l'extrait. Je pensais que tu avais l'extrait. Ouais. Non, j'ai pas l'extrait. Ok. mais tu peux, je t'en prie, vas-y. Écoute, je me rappelle plus exactement les circonstances, mais on passe la soirée, nous, on sort du jeu, on passe la soirée à New Delhi avec la prod. Voilà, le lendemain matin, on prend notre avion pour rentrer en France. On décide de se détendre un petit peu au bord de la piscine. Et puis on voit Stéphane Rothenberg qui débarque pour nous dire qu'on retourne dans le jeu, en fait, que c'est pas fini. Donc, on a pris une grosse claque et c'est reparti. Ah ouais, c'est clair. Et là, il faut se remettre dans le bain, quoi. Il faut se remettre dans le jeu, re-rentrer en mode compète dans la tête. Ah oui, oui. Mais quand ils sont arrivés, Geoffroy et Denis, moi, je l'ai vraiment vécu comme voilà, là, c'est bon, là. On va avoir de la vraie concurrence, c'est ça? Ouais, mais vraiment, j'ai eu un truc hyper macho de me dire, vas-y, viens, il y a quoi? À la fois dans ce que tu disais. Je te signale qu'on a gagné la première amulette. La compète, elle y était déjà. Non, dans ce que tu disais, Nathalie, de ce que tu disais, Antoine, c'est que quand on est arrivé, évidemment, nous, on arrive, on n'a pas conscience que eux, ça fait déjà 6 jours qu'ils galèrent comme pas possible. Nous, on n'a pas du tout conscience de ça. On arrive dans l'aventure, on est focus. Donc, en fait, on ne les voit pas. On ne voit pas les réactions, etc. On essaie d'y aller. Ils ont pour eux quand même d'avoir plus d'expérience que nous, parce qu'une semaine, ça vaut 3 mois là-dessus. Nous, on arrive, on ne sait pas comment faire, on ne sait rien du tout. Bon, il s'avère que cette aventure-là, on la gagne. Cette étape.
Et à la fin des 3 jours, au final, quand on gagne l'étape, etc., et c'était ça la force de notre saison, je pense, vraiment, c'est qu'à la fin, on s'est tous tapés dans le dos. Et c'était putain bien joué. On a Thomas et Ellie qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, les gars, ça va être la compète, mais c'était des grands sportifs. Je ne dis pas qu'ils ne le sont plus, j'en sais rien, hein, mais c'était des grands sportifs. Toujours, frère. Et du coup, ils avaient cette compétition comme ça et on sentait que ça les excitait et nous, ça nous motivait vachement avec Denis aussi. Donc, c'était super sain. Derrière, les binômes étaient quand même extraordinaires. Tu avais Nadine et Sylvie qui n'arrêtaient jamais. Tu avais Candice et Rosaline, quoi qu'elles faisaient, quelle que soit la galère, elles se marraient. Tout était vraiment, même on voit Fabien qui a envie de nous bouffer en arrivant. Et Fabien, mais c'est un pince sans rire de fou. Donc, à la fin de la première étape, il balançait des vannes incroyables. On était tout de suite un groupe où on savait qu'on était en compète, mais au final, il y avait une espèce de bienveillance globale qui était folle. Et on se marrait, quoi. Je vais balancer Nadine, là. Comme ça va y faire plaisir aussi. Quand tu tombes malade, Nini, elle dit « Putain, ils ne peuvent pas tomber malades, là. Ils sont toujours devant. » Et tu tombes malade. Elle s'en est voulu. Elle était même venue s'excuser. Je m'excuse. J'ai souhaité... Et Rosa qui était tellement fière quand on avait mixé les équipes. Rosa, elle était fière, mais en même temps, elle s'en voulait. Elle a dit, pauvre Denis. Elle dit, mais c'est le jeu, tu crois que j'ai bien fait? Mais elle s'en voulait, hein, vraiment. Hein. En off, elle n'arrêtait pas de me dire. Elle dit, je l'ai joué comme ça, mais je m'en veux trop. Enfin, elle était là, mais non, mais Denis, il est un mec adorable et tout ça. Si tu veux, lui, il joue en confiance, quoi. Elle dit, mais j'ai réussi à te faire courir. Et on est arrivé premier. Du coup, pour la petite anecdote, pour ceux qui regardent le live, quand les équipes sont mixées, Rosaline est avec Denis et elle lui fait croire que Geoffroy vient de passer. Et du coup, Denis, il accepte de suivre Rosaline et il se donne à fond. Et finalement, Rosaline remporte l'étape avec Candice. C'est affreux. C'est moche de gagner là-dessus. En fait, parce que nous, c'était rare quand on arrivait première. Ça a dû nous arriver, je crois, 1 ou 2 fois, un truc comme ça, dans toute l'aventure. Et puis, là, en fait, de gagner l'amulette, mais sur une feinte, en fait, t'es pas très fière, en fait, de l'avoir autour du cou, en fait, cette amulette. Mais bon, c'est le jeu. Non, mais elle s'en voulait, vraiment, elle s'en voulait, Rosa, elle était pas bien. Et vous étiez des machines de guerre, hein, quand même, Rosaline et Candice. On se souvient quand même Candice qui se fait la cheville, je crois, à la 8e. Les 2 chevilles. Et elle va faire un truc. D'ailleurs, on entend Nelly qui le dit dans la séquence. Elle a la cheville pétée, elle arrive encore à nous faire 40 km, à tenir 2 heures le bras levé comme ça. Et elle saute parce qu'elle a de joie, parce qu'elle a gagné. Ah oui, avec le jeu de l'eau, là. Avec le jeu de l'eau, oui. C'est affreux. C'est vrai que vous étiez quand même des machines de... Et d'ailleurs, les 5 dernières équipes, je crois que juste avant l'élimination de Geoffroy et Denis, enfin le départ de Geoffroy et Denis, je crois que c'est Thibert et Nicole qui sont éliminés au Népal. Et les 5 dernières équipes, franchement, je pense que n'importe qui pouvait gagner. Bien que Nadine et Sylvie, c'est mérité, hein, je dis pas ça pour vous, mais vous étiez quand même à chaque fois dans 5 équipes juste incroyables. Vous avez vos forces, vos faiblesses. Chacun, mais c'était Geoffroy et Denis. Je pense que sans l'abandon, je pense que vous aviez toutes vos chances d'arriver en finale. Ah ouais, gagné. Vous étiez très redoutables, je pense. En force, dès le début, ils ont été assez performants. Et puis, il parlait super bien l'anglais. Hein. Oui. Votre accent à toi, Sylvie. Oh, et Nadine, j'étais 0 en anglais. Je regarde Nicole et à un moment donné, on est dans la voiture, je suis perdue. Je dis... C'est mythique, on avait... Ils avaient fait le bêtisier, Sylvie en anglais. Oui. Vous arrivez quand même pas mal de choses. Ce fameux policier là qui vous lâchait pas la grappe, Geoffroy, c'est ça? C'était vous, hein, qui avez eu ce fameux ce Gugus qui vous lâchait pas, ce chauffeur, parce que vous n'aviez pas payé. Non, mais le problème, c'est que je suis totalement bilingue en chinois. Et enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce moment-là. Et donc, en fait,
Tu as une phrase qu'on avait appris, parce qu'on avait quand même dans l'avion, si tu veux, en venant, on avait appris quelques rudiments. On s'était un peu préparé. Et il y avait une phrase qui est nomeyotienne. Et nomeyotienne, ça veut dire « je n'ai pas d'argent ». Et j'ai de l'argent, ça se dit nomeyotienne. Et donc, moi, en fait, le mec, j'ai passé mon temps à lui dire « j'ai de l'argent ». J'ai de l'argent. Tu vois, et donc, je lui disais « j'ai de l'argent. Amène-moi, j'ai de l'argent ». Et mais moi, je voulais lui dire que je n'en avais pas, tu vois. Et le mec, il dit, ok. Je dis, putain, il est vachement sympa. Et je dis, mais tu peux nous amener ces 250 km. J'ai de l'argent. Et le mec, il dit, ouais, ok. Je dis, nomeyaten, j'ai de l'argent. Et en fait, à une syllabe près, tu sais, ça veut dire l'inverse. Du coup, il nous faut 250 km. Il nous donne les bouteilles, il nous donne les bonbons, les machins et tout. Moi, je dis, putain. On arrive, et à la fin, il nous fait. Et je lui dis, mais j'ai de l'argent. Et en gros, je lui dis, non, mais stop, j'ai de l'argent. Ok. Oh mince. Arrête, j'ai pas d'argent. Arrête. Et en fait, je lui disais, arrête, j'ai de l'argent. Mais en plus, avec toi, c'est vraiment crédible. Tu étais toujours hyper coiffé sur ton 31. Donc, je ne sais pas comment tu faisais, mais Fab, il est revenu. Il a dit, écoute, Nelly, c'est hyper simple. Tu mets la mèche en arrière, tu demandes à baisser la vitre et tu lui dis, je veux aller là. Et il t'emmène. Mais même les premières courses qu'on faisait, qu'on disait go, 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 que ça veut dire le chien. Chien. La voiture, elle freinait à chaque fois qu'on disait, mais pourquoi il freine? Et pourquoi il freine? Go, c'était le chien, la voiture. Donc, à un moment donné, les cadreurs, ils ont dit, arrêtez de dire go, ça veut dire chien. C'est vrai que nous, on s'était pas préparé, on savait pas où est-ce qu'on partait, dans quel pays, donc on s'était pas préparé un petit lexique. Non, dans l'avion, Candice. Dans l'avion, on a appris avec les hôtesses de l'air. Dans l'avion, nous, on avait. Mais nous, on n'a rien demandé. Nous, on pensait pas à la course dans l'avion. Nous, on était. C'est génial. On pensait pas du tout à la course. Vous avez eu aussi. Nous, on a fait comme eux, petit lexique. La police qui vous aide sur l'autoroute pour arrêter des voitures, ça vaut le coup aussi, ça. Pas sur l'autoroute. Ça, c'est bon, ça. Il est dépité, le pauvre, il n'y arrive pas. Vous n'arrivez plus à arrêter une voiture que le policier. C'est ça, oui, c'est vrai, je me souviens. En Chine, mais 2 heures, le pauvre, pour nous arrêter une voiture. Et là, on se regarde, on fait, bon, allez, laisse tomber. La politesse. Ah, l'image est belle, ça passe bien, ça c'était drôle, ça. Ah, ça c'était extra. Nous, la seule fois, on est monté avec des autorités, c'était en contresens sur l'autoroute. Ça, c'est en Inde, Sympa. Nous, on était montés dans une voiture politiquement avec les drapeaux et tout, et dedans, ça fumait, de l'herbe. On a eu un peu peur, par contre, d'être embarqué par des voitures comme ça. Ah mince, dommage qu'on n'ait pas pris cette voiture. Moi, il y a une autre chose qui m'a fascinée. L'histoire du chien là, que vous avez pensé avoir mangé. Quand vous sortez de ce fameux restaurant, vous avez quand même mangé à 4. Vous avez mendié, vous avez eu ce repas offert pour tous les. On nous l'a offert. C'était offert, Mais je crois que Fab, il l'avait dit tout de suite. Oui. Il avait dit tout de suite, ouais, les filles, on va au resto. Et je crois qu'il l'a dit tout de suite, on n'a pas d'argent. On n'a rien du tout et du coup ils ont dit ok et ils nous ont dit tout de suite. Vu qu'il y avait des caméras, ils se sont dit allez, ça va peut-être faire un peu de pub pour notre resto. Comme on sait très bien lire le chinois, devant c'était écrit spécialité chien. C'était Go Sport. Ils avaient beau nous donner une carte, nous choisir ce qu'on veut, mettez ce que vous voulez, c'est gratuit, c'est gentil. Puis, forcément on a mangé du chien. Après, moi j'ai pas un souvenir que c'était dégueu, j'ai mangé donc c'est que c'était bon sur le moment. C'était en sortant, c'était en saucisse, donc on ne savait pas. De toute façon, en Chine, ils mangent tout ce qui a 4 pattes, sauf les chaises. C'est quoi ces petits bouts là? Ça doit être du cochon. En fait, vous l'avez digéré, l'oreille de cochon? Ça a été digéré depuis? Hong Kong. Ah non, on était à l'hôtel. Donc, on était dans l'hôtel. Super anecdote, le casse-tête. Le casse-tête, tu te souviens? On les a défoncés. Ah oui, le matin, quand ils nous réveillent dans les tentes, là, on a dû faire un puzzle. Attends, c'était violent. Ils nous réveillent à 4 heures. On a gagné. Et à 4 heures, la pêche au cormoran. Ah oui.
Ah oui, ça aussi, c'est beau. Bon, là, nous, on a carrément abandonné, quoi. C'était incroyable. Wow, c'était pas un joli moment de télé aussi, c'est vrai. Ces pauvres oiseaux, on ne savait pas comment on devait serrer la ficelle. On a peur de leur pas appuyer les là. étrangler. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Qu'est-ce que c'était beau, ces poissons. Mais les images, je veux dire, c'était magnifique hein, là où on était. Magnifique, magnifique. Je sais plus le nom d'ailleurs de la région, mais c'était. Vous êtes quand même passé dans une vallée qui aujourd'hui est recouverte. N'existe plus, Vous ouais. l'avez inondée. Oui, C'est ça. la vallée des Trois Gorges. Ouais. La création d'un barrage. Vous êtes passé bien dans sûr. un endroit qui n'existe plus. On a fait l'immunité là-bas. Oui, avec les paniers qu'il fallait reconnaître les fruits là. Exactement. Ça. Ouais. C'est des fous. Hyper dur d'ailleurs comme truc. Moi, je mettais au pif. On a gagné, mais je me demande comment. Ouais, mais la danse des bambous contre Geoffroy. C'est un peu bizarre. Il y a eu ça aussi, la danse des bambous. Ah ouais. Ah oui. Il y avait tout le village qui était là. Hein. C'est un truc de fou. Exact. J'ai eu tellement la rage de le perdre, celui-là. Tellement. Moi, oui, parce que c'était ton domaine, hein, là-dedans. Tellement. Non, Nelly, je suis danseur, non? Ouais. N'empêche, c'était dur sur ces bambous là, c'était vachement dur. On avait révisé dans l'avion. Ouais, c'était sympa, c'était physique. Ça, c'est super. Je trouve que c'est super beau. Ouais, en plus. c'était beau. La chorégraphie, les 4 derniers, vous étiez canon. Ouais, belle expérience. C'était canon, ça, vraiment. Et par contre, un truc qui est surprenant dans votre aventure, moi qui m'a vachement interpellée en revoyant, j'ai regardé beaucoup plus de détails, le nombre de fois où vous prenez des véhicules à plusieurs, à 4, 6 dans le même bus. Mais après, la prod nous interdisait, hein. Elle ne voulait pas. Hein. Ouais. Elle voulait pas. Elle ne voulait pas après qu'on monte dans les mêmes véhicules, ouais. Parce que nous, on était contents des d'être colos de ensemble. vacances, mais c'était ça. Ouais. Mais ils voulaient qu'il y ait plus de compétition. Et d'ailleurs, moi, j'ai regardé après quelques-unes des saisons après, et puis je voyais qu'à chaque fois, ils rajoutaient des choses, en fait. Je me suis dit, mais ça, c'est pour créer encore plus de tension. Et je me disais, c'est dommage, on s'éloigne un petit peu du sujet, en fait, qui est finalement la découverte et la rencontre avec les gens sous forme de jeux et de courses. Mais petit à petit, j'avais l'impression qu'on insistait plus sur les histoires entre les équipes que réellement l'exploration. Et c'est pour ça que je ne l'ai plus regardé. Ouais, moi aussi. Il y avait des célébrités aussi. Je trouvais que c'était devenu un peu n'importe quoi. Oui, après ça. Des jeux dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. Vous voyez, Nathalie, Antoine, ça, c'est les vieux. On est les vieux. On est les vieux pionniers. Non, mais nous, c'était nous. D'accord. Nous, on n'avait pas. Il y a eu les autres, tu vois. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc derrière, on ne pensait pas faire une carrière d'influenceur ou de trucs comme ça. Quoi. Non, vraiment, on était plus près du peuple quand même, Jo. Tu peux le... Je trouve qu'on était moins dans le jeu. Est-ce que tu te souviens quand tu dis plus près du peuple? J'aime bien. Est-ce que tu te souviens quand on était au Népal, tous ensemble, les gars, quand on était sur ce toit, ce rooftop magnifique avec cette famille qui nous a accueillis au Népal? Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on faisait une soirée. Parce qu'on n'avait que ça à faire, hein. On attendait que ça reparte. Et il y avait la nana la fille de la pension. La fille de cette qui fait la danse et tout ça. Et elle vient vers moi et elle me fait une danse et tout. Et moi, je dis, bah non, mais moi, non, je ne peux pas danser et tout. Et il y a Thomas qui me dit, bah, vas-y, on va danser. Bon, je vais danser. Je danse, je reviens, tout le monde applaudit. Et puis il y a la nana qui vient, qui parle et tout. Et il dit quoi. Et là, il y a le traducteur qui dit, bah en fait, tu viens de te marier. T'as dit oui, mon gars. Je dis, mais j'ai pas dit oui. Mais si, t'as accepté d'aller danser et dans la culture, t'as accepté de marier. Mais je dis, c'est pas moi, c'est Thomas, il a voulu que j'aille danser. On a retrouvé l'enfant, je crois. Nadine, on l'a mariée un soir. Hein. Nadine, on l'a mariée pour de bon un soir. Ah, mais on s'est tous mariés, je crois. Ah ouais, je crois qu'en Inde, on les a tous mariés. Et Guillaume et Nathalie, ce binôme d'inconnus guerre. Alors, ils nous ont fait rire. Ils ont pu se bouffer la gueule. Oh là là, quand il avait perdu la chaussure, là. Devant la caméra et derrière la caméra, hein, ils se bouffaient. Hein. Ouais. Après, ils s'adorent. Mais ils s'adoraient. Hein. Mais alors... super, mais ils étaient comme chien et chat, quoi. Mais deux choix de personnalité, Guillaume. Moi, j'ai scellé une bonne amitié à la fin de la saison avec Nathalie Guillaume parce qu'on était parisiens, donc on se retrouvait souvent à Paris. Ouais. Et Guillaume, il est parti à Madagascar. Il s'est marié avec une Malgache et
il a des enfants là-bas, etc. Il a une super plage à Madagascar. J'aimerais trop y aller d'ailleurs. Ouais, et Nathalie, comment? après, on a perdu contact. On s'est vus aussi pendant longtemps. Et puis après, on voit un peu comme vous Mais tous d'ailleurs. On s'est Nathalie, vus elle a fait pendant pas mal Oui, mais ans après, après. Et puis ça fait presque 20 ans. des Hein. petits trucs. Ouais. Elle 19 était ans. rentrée dans de la prod. Ah ouais. Ça fait 19 ans. 19 ans. Mm. C'était en Mais 2007. ça fait en octobre, ça fera 20 ans qu'on est partis. Ouais, en octobre, ça Ouais. fait 20 ans. Vous vous rendez compte? C'était le Mais 10 on a octobre arrêté de qu'on se est voir partis. à partir de, je sais plus, je dirais 15 ans. On a continué un peu à se voir tous ensemble. Ouais. Peut-être moins Sylvie, moi j'étais un peu moins vu. Mais, Et on était dans le sud, nous, donc vous, près de Paris, Ouais. j'arrive plus facilement à Bah, vous nous, voir. on était en vacances chez Nadine, mais toi, tu n'étais pas là cette Oui, je me semaine-là. rappelle. Je me rappelle. Ouais. Et après, Candice, nous, on s'est vu il n'y a pas si À longtemps. Voria. À Voria. Ouais. Excellent. Il faut savoir qu'on s'est vu aussi avec les saisons c'est-à-dire que jusqu'à la 4e saison, Oui. on se voyait, on a fait des événements ensemble, des soirées. Ben, ensemble. on a monté Solidarité Solidarité Express. quand Solidarité même. Express, on avait fait des soirées pour Solidarité Express. Où On en récoltait avait des fait sous une pour grande envoyer, sur Marseille. Vous étiez descendu aussi, là. Ouais, il y a fait à Paris. Et on a rencontré du coup les autres de Pékin d'après. Et les 4 saisons, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis devenu super ami. Enfin, c'est devenu ma meilleure amie en fait avec Jessica qui en a fait 2 ou 5 et 8. C'est chouette, en plus. Voilà. Ouais. Et on a travaillé ensemble. On continue à se voir. Quasiment toutes les semaines. Et mais on est devenu vraiment toutes ces 4 saisons-là. Les 4 premières, elles se sont vraiment côtoyées en fait. Oui. Ben, nous, ceux du Sud, on se voit aussi. Oui. Marcel, c'est vrai que... Marcel, vous devez la connaître. Marcel, qui avait celle de la Corse. Et après, il y a Joël, le coiffeur. Il y a Fred Joël, Ferrer, il est adorable. Fred Marcel Ferrer. aussi. Oui. Marcel aussi, Joël. Oui. Mais nous aussi, on essaye de se voir. Enfin, quand tu es à proximité, c'est plus facile. Bien sûr. Et c'est beaucoup de Marseille, hein, sûr. si on regarde. Ouais, Il y a pas mal de Marseille. Marseille. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, Nelly, je vais souvent à Strasbourg. Il faudrait qu'on se capte. Ah bon? Ouais, je donne des formations à Strasbourg, donc il faudrait qu'on se capte. On a vu Cédric aussi, le Les fils Niçois. de père, les Niçois. Oui. Super. Bon, moi, j'habite en donné les Suisse, coordonnées donc d'un gars vous êtes bienvenus, qui devait venir sur Stras, Thomas. Oui, ma chérie, toi aussi. Hein. Non, mais la prochaine fois, tu me dis, ouais. Et justement, par rapport à votre aventure, quel est le moment qui vous a le plus, au niveau des épreuves, qui a été le plus dur à surmonter? Vous avez un moment qui a été... Le passage, le polo à éléphant, c'était pas mal, ça. C'est vraiment... C'était pas difficile. C'est pas dur, c'est pas dur. Ça, c'était fabuleux. C'est super fun. C'est fun. Ah ouais, ça, je crois que je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus ouvrir les yeux. Le plus dur dans l'aventure, ça a été. Plus dur. Je sais pas. Même la montée, même l'ascension, c'était un kiff. Moi, je pense que le plus dur, finalement, en fait, c'est... Moi, à la fin, je le vivais pas très bien, le stop, d'une certaine manière, parce que quand on est arrivé en Inde... En fait, en Inde, nous, on avait des dreadlocks. Donc, en Inde, les gens qui ont des dreadlocks, c'est les intouchables. Ouais. Et du coup, on a vite compris qu'on n'était pas les bienvenus, en fait, dans les voitures, dans tout ça. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber, en fait. On ne nous prenait pas en stop. On restait la journée. Les dernières épreuves, on restait la journée au bord de la route. Ouais, c'était compliqué pour moi. Là, moi. j'ai perdu la motivation. Je me suis dit, bon, bah, vas-y. Le plus dur de l'aventure, pour moi, ça a été l'hygiène. Pas le fait de ne pas manger. C'était le fait de ne pas me laver. Avec Nadine, tous les soirs, on partait avec notre banane sous les bras pour manger et une bouteille d'eau. On gardait une bouteille d'eau pour se laver avec. C'est l'hygiène, moi, c'est ce que j'ai, c'est ce qui m'a manqué le plus. Nous, les caméramans, ils faisaient Shifumi pour être avec nous tellement on puait. Mais attends, on a gardé, je crois, un t-shirt, une brassière pour rentrer, enfin, qui a fini dans le sac, parce qu'on avait tout distribué au fur et à mesure à la ferme. On a lesté le sac. Et la seule brassière qu'on a ramenée, je crois que j'ai dû la laver 3, 4 fois, 5 fois. C'est une odeur. Ah non, mais on puait. On s'en rend pas compte. Hein, mais, non. Mais en Inde, les gens, ils nous demandaient nos sous-vêtements parce qu'elles n'en avaient pas.
Enfin, le soir, quand on était dans les familles, elle regardait toujours et du coup, elle demandait toujours tu peux me les donner, tu peux me les donner. Mais je me disais non, là, ça fait 10 jours décemment, je peux pas te les donner. J'ai tourné, retourné, mais là, je peux pas. Après, j'ai envie de dire, le plus dur, c'est le retour aussi. Ouais. Le retour à la réalité après ce qu'on a vécu. Enfin, moi, j'avais jamais voyagé, en fait. Donc, en tout cas, aussi loin. J'avais été en Allemagne, en Espagne, enfin, voilà, en Europe, quoi. Mais le retour, ça a été... en plus, c'était le retour, c'était après la période de Noël qui arrivait juste après. Moi, j'ai pas réussi à faire des cadeaux aux familles. Enfin, j'étais un peu dans ma bulle. En plus, j'ai eu un zona, j'étais plâtrée. Donc, j'ai eu un zona sur le nerf sciatique. C'était assez difficile le retour. Moi, j'ai fait quand même une petite dépression, quoi, post-Pékin Express. Où j'arrivais plus à donner sens, en fait, à ce que je faisais ici. Je m'en voulais. Enfin, après tout ce qu'on avait vu, en fait. Alors, les gens qui voyagent comme ça, ils disent « Ah, ça m'a changé ». Non, ça nous a pas changé puisqu'on continue à faire... mais on pense différemment, voilà. On pense différemment et on a conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais enfin voilà, on peut pas dire que ça nous a changé parce qu'on continue à faire comme on faisait avant. Mais moi, c'est vrai que j'ai dû avoir une petite période de psychothérapie quand même, parce que je m'en voulais d'être née dans un pays développé au final. Et parce que quand on voyait là-bas, quand on arrivait dans des villages, enfin moi surtout au Népal où ça m'a marqué, les enfants ils ripoussent, ils n'ont pas de jouets, ils ont rien. Et puis la dame, ce qu'elle nous a raconté, en fait, un enfant quand il pleure, c'est parce qu'il a mal. C'est pas parce qu'un tel lui a pris son jouet ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Puis c'est eux qui fabriquaient leurs propres jouets, puis se le partageaient. Et ouais, moi ça m'avait vraiment perturbée. Puis enfin voilà, les rencontres qu'on fait, enfin on se dit waouh, en fait c'est un échange humain en fait. Déjà, un voyage normal, quand on rentre, on est un peu chamboulé. Oui, voilà, de voir d'autres émotions, ça, mais toutes les émotions. il y a aussi beaucoup de frustration en fait dans le jeu, parce que on avait des familles qui nous accueillent la nuit, ils nous ouvrent leurs portes, ils nous donnent à manger alors qu'ils ont beaucoup moins que nous. Et le lendemain, on doit repartir sur la course comme ça, à peine le temps de leur dire au revoir et tout. C'est hyper frustrant. Moi, je l'ai vraiment mal vécu. Et puis de se dire aussi, nous, pour que, voilà, Européens, on se pavane devant la télé avec des pop-corn à regarder un jeu grandeur nature, et nous, on vient arracher en fait le pain de la bouche à ces gens-là. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit problème d'éthique en fait avec ça. Ça me posait problème. C'est pour ça qu'on dormait beaucoup dehors. On voulait pas déranger. Ouais. Après, moi, je prenais les adresses et après, j'avais gardé contact avec certaines familles. Oui, moi, j'ai gardé contact au Népal aussi. Ouais. Il y en avait 3, en fait, qui avaient des petites filles de 2-3 ans. Et Lola, ma fille, elle avait 3 ans à cette époque-là. Et du coup, je leur avais envoyé après les habits de Lola pour les leurs, quoi. Et vous êtes retourné, l'un d'entre vous est retourné. Et Ellie, ouais, tu es retourné, toi. Ah ouais? 2 fois. C'est allé où? Au Népal ou... Chez des gens chez qui t'étais? En Chine, ouais. C'est vrai? C'est trop bien. Ouais, chez une personne qui était avec nous sur le marché de l'immunité. Quand on a fait l'immunité, là. Ah, mais trop bien. Et donc, ouais, je suis retourné. Ouais, c'était sympa. J'ai passé un super moment, hors des caméras, en prenant le temps de voir les choses qu'il y avait à voir. Ah, mais trop bien. Et donc, ouais, c'était fabuleux. Ouais, bravo. Il m'a fallu 2 ans quand même pour y retourner. Donc, j'ai tourné en 2006, diffusé 2007 et j'y suis retourné en 2009. Tu vois, donc il a fallu un peu de temps. Ça doit quand même être frustrant de traverser d'aussi beaux pays et de le faire en courant. C'est ça. C'est ça. Mais c'est comme elle dit Candice, c'est que nous, le soir, ils partaient dormir. Mais nous, on vivait notre soirée vraiment en tête à tête avec eux. Et avec les gens. On vivait des choses que la prod ne voyait pas. Et des fois, ils nous faisaient des sur les pieds, sur les mains. Et on disait, tiens, filme-le, c'est la famille qui nous l'a fait dans la nuit. Et ils disaient, non, je ne peux pas le filmer parce que je ne peux pas le faire maintenant parce qu'on ne vous a pas fait le faire.
Et tu te souviens, Sylvie, quand pareil au Népal, quand à un moment donné, il faut quitter cette famille qui nous a hébergés pendant quasiment une semaine, et elle nous met à tous, souvenez-vous, elle nous met à tous un œil. Oui. Et pour eux, c'est hyper important et c'est une reconnaissance très forte du fait de nous le donner, etc. Et nous, on est super fiers de ça. Et là, on arrive et toute la prod nous dit, par contre, vous nous enlevez ça tout de suite. Et nous, on dit, non, on veut le garder. Non, vous l'enlevez tout de suite. Mais on l'a gardé. Cette semaine est censée ne pas exister. Donc, ça me fait par rapport. Du jour au lendemain. Et on a quasiment failli faire une révolution en disant, non, nous, on s'en fout, on le garde, on s'en fout. Mais on l'a gardé, Geoffroy, je crois, sur l'épisode au Népal, on fait le premier plateau, on a tous on l'a gardé, on a même le collier. Exactement. Parce qu'il l'avait expliqué. Ouais. Je crois qu'ils avaient expliqué qu'il y avait eu un incident et que. Oui, ils étaient venus nous voir. Ils étaient venus nous voir à la maison. Mais le plus dur, comme on dit, elle a raison, Candice, le plus dur, c'est de quand ils viennent nous arracher aux familles, aux peu de familles où on a contact comme ça, qui nous ont donné tout dans la nuit, quoi, qui nous ont offert ce qu'on n'a pas, quoi, sur le chemin, et qui vont nous aider le lendemain à nous trouver une voiture, ils ne savent plus quoi faire. Et les enfants. Et le plus, c'est les enfants. Je crois qu'avec Nadine, on a, à des moments, ils interviewaient Nadine parce que moi, je n'arrivais même pas à parler parce que j'étais tellement émue. Je manquais de dialogue. Je pleurais à l'intérieur. Et quand on est sorti de là, Philippe Scholz, je me rappelle, il m'a dit « Tu vas faire quelque chose de beau derrière ». Et on a monté les Phocéennes pour les Kaganis. C'était la première association qu'on montait avec Nadine. Elle a duré quand même 2 ans jusqu'à ce que bravo. Express. Et on se doit, je pense que pour ne pas tomber dans la dépression, on se doit de faire quelque chose ou d'aider autour, de faire des marottes, moi, je sais que je fais plein de choses. Je donne beaucoup aux gens qui sont dans le besoin et qui sont dans la rue. Et je fais beaucoup de marottes et je suis contente de pouvoir aider ces gens parce que je sais ce que c'est de dormir dehors, quoi. On n'oublie pas ça. Ce qui est très beau là ce soir dans ce que vous racontez, c'est que finalement, presque 20 ans plus tard, on a l'impression de retrouver exactement les mêmes personnes. Vous n'avez quasiment pas changé. Je trouve que déjà à la télé, hormis les dreadlocks. Moi j'ai dit ça au début, mais quand tu vois les images, on a quand même pris un sacré coup de vieux. Non, pas tant ça. Parce que déjà, vous avez fait l'aventure, vous étiez jeune. Et je trouve qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus de maturité, c'est tout. Mais est-ce que demain, on vous appelle, vous le refaites? Non, moi je repars. Ouais. Non, moi, comme il y a les réseaux sociaux, moi, je ne repars pas. Évidemment. Faut pas les ouvrir. C'est pas le même esprit, quoi. Mais moi, s'il y a l'un de vous, oui. Il faut éviter les réseaux. On repart. On va tous les bouffer. Ah ouais, moi, je repars avec Ellie. Avec Ellie, on repart. Mais on fait une équipe parallèle. Demande à Rosa, Aliot. Moi, j'arrive sur les 60 et Nini, elle avance aussi. Donc... c'est dur pour l'âge. On entend souvent ils sont encore jeunes. On entend souvent des comparaisons de saisons entre les premières et les dernières. Il y a quand même eu un gros mouvement. Ce serait bien, justement, puisque là, pour celles qui arrivent, on parle de revenir aux fondamentaux. On va voir si c'est le cas. Et ce serait bien aussi de vous ramener, vous, dans une saison telle qu'elle est faite actuellement, pour pouvoir vraiment comparer le résultat de ce que vous faites aujourd'hui avec les La prod ne sont pas prêts. Et de ce qu'ils sont pas prêts. On a trop de grande gueule. On est ingérable. On est ingérable. On foutrait trop le bordel, nous. Attends, on a fait avec Geoffroy, on a fait un C'est à vous, je crois. Je sais quand on a fait quoi, Geoffroy? Tu sais, il y avait eu un scandale avec un caméraman, machin, qui avait balancé des trucs sur la prod et tout. On avait témoigné, machin. On a trop de grande gueule. On n'a jamais respecté les contrats. On se rebellait aussi quand on ne voulait pas parler, quand on ne voulait pas dire quoi que ce soit. On disait Coca, Pepsi, on disait toutes les marques, vous vous rappelez? Quand on ne voulait pas faire l'interview. Faut pas qu'ils nous filment en train de les images dans ces cas-là. On était des rebelles. On filmait pour pas qu'ils nous regardent. C'est ça. On filmait en pleurant. Tu pourras pas mettre on pissait n'importe où. Je crois
On a marqué le territoire. On disait au cadre, retournez-vous. Mais en même temps, ils nous mettaient entre des étapes. Ils nous avaient mis là la première fois là dans le parc. Moi, je disais, elles sont où les douches, où sont les toilettes? Ben non, vous avez les caca à chiens. C'est ça. Et puis on devait aller à 2 parce qu'il faisait nuit, à s'éclairer pour ramasser. Non, mais c'était quand même cocasse, hein. C'était drôle. En tout cas, si vous avez été terrible, ils vous ont quand même repris parce que vous êtes les seuls. Vous avez tous fait le morning live après l'émission. Oui, avoir fait un Pékin Express en France. Oui. Et on a été invité par Magloire. Oui, à ses 40 ans. À ses 40 ans. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'était mémorable. C'était incroyable cette soirée. C'était dingue. C'était une autre époque. C'était une autre époque vraiment. Oui, à l'Étoile, c'était à l'Étoile aux Champs-Élysées. Oui. Ah bah, tu m'étonnes que c'est une autre époque. À la soirée, il y avait Charlie et Lulu, alors t'imagines? Ah oui. Il y avait Clara Morgan, il y avait Loana. Attendez. Moi, j'ai fait Interville. Hein. Oh. Interville avec les gens de la télé-réalité. Ah mais non. Pourquoi ils nous ont pas appelés pour danser avec les stars? Ah, j'ai pas vu ça. La première année, ah oui, tu regarderas. Ça, Moi, j'ai présenté la météo sur une chaîne suisse. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai présenté la météo sur une chaîne suisse. C'est vrai? Vous êtes formidable. Tu te rappelles qui te disait tu vas passer à la météo? Mais alors moi, je suis resté dans l'ombre et mon boulot, ça a été en partie de sauver Notre-Dame, la Tour Eiffel. Donc du coup, c'est pour ça que je suis resté un peu dans l'ombre. J'ai pas fait tout ce que vous dites, mais par contre, j'en ai pris plein. Plein. Ah ouais, j'en ai pris plein là depuis 15 ans. C'est la folie. Alors qu'est-ce que tu fais? On peut le dire là, on peut. Moi, du coup, je suis cordiste, donc je travaille en hauteur sur tous les plus gros monuments de Paris. Ah, wow. Avec une équipe mais fabuleuse au quotidien. C'est vraiment un plaisir d'aller au travail. Magnifique. Et voilà. Et du coup, ça va vraiment dans cette idée de Pékin Express, tu vois, où il faut aller toquer à 500 portes avant d'en avoir une qui te dit ok, c'est bon, rentrez, tu vois. Ben là, c'est vraiment ça le quotidien. C'est tu gères des problématiques extraordinaires tous les jours et il faut les gérer. T'as pas le choix parce que c'est ta vie qui est au bout, tu vois. Trop bien. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Ah, bravo Elie, ça fait plaisir. Bravo Elie. Ça fait plaisir, bravo. Bah, merci. En tout cas, moi j'habite en Suisse, j'habite à Vevey. Et vous êtes vraiment les bienvenus hein, si vous voulez venir. C'est vraiment une très très belle région au bord du lac. Il faut qu'on trouve un point de chute, qu'on se voit tous. Ça serait trop bien. Mais on était venus tous. Avec grand plaisir. En Suisse, on est tous venus. C'était. Au Macumba. Oui, c'était là aussi. Ouais, c'est ça. On était venus tous. On n'ira pas à un endroit qui a un peu brûlé, hein? Oui. Alors, en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue ce live. Oui, on va aller se coucher demain au travail. C'est ça. En tout cas, je vous remercie infiniment, vraiment à tous les 6. Merci Antoine, bravo à toi, bravo d'avoir organisé ça. Merci à toi. Merci pour une aventure comme ça, c'est génial. Super. Non, mais c'est grâce à vous, tout ça, c'est grâce à vous. Nous, on vous oublie pas. Alors, restez comme vous êtes parce que c'est super chouette. Je sais que pour certains, l'exercice n'était pas facile d'être présent ce soir. Et franchement, ça nous a fait trop plaisir. Voilà, donc ne quittez pas tout de suite. Je passe la victoire de Nadine et Sylvie et le live se termine là-dessus. Restez là encore deux petites minutes. Et, merci beaucoup Antoine. Au revoir dignement. Merci Nathalie. Merci à vous. Bisous à tous les autres candidats qui étaient aussi à cette saison et qui ne sont pas là. Gros cœur. Exactement. Restez là. On a quelques minutes après, il n'y a pas de souci. Ça marche. Très, très belle soirée à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à demain pour Pékin Express, saison 22, 21h10 sur M6. Waouh.
Merci. Remontez sur le podium. Remontez. Vous avez fait une très belle course. J'allais dire malgré tout. Malgré les pépins physiques qui ne vous ont pas épargnés. Malgré les coups au moral qu'il y a eu tout le long de la course. Nadine, Sylvie, vous êtes les grandes gagnantes de Pékin Express. Bravo, vraiment, bravo, vraiment, bravo. Bravo à toutes les deux. Bon, ben, on t'a eu, on te voulait et on t'a eu. Et tu nous as vus. C'est tellement énorme que tu as du mal à réaliser. Voilà. T'es arrivée, ma chou. Elle est arrivée. Allez. Oh, c'est des femmes magnifiques. Alors on s'incline et on repart avec le sourire et le cœur rempli de plein de bonnes choses.